Qu'est-ce qui vous est arrivé à la main d'ailleurs, Chantal, là-dessous? Vous avez la main bandée, ce qui n'est pas pour me déplaire, je me sens moins seul. Ils ont commencé à la momifier, ça y est. Par mimétisme. Il la momifie par petits bouts. Non, j'ai pris un buzzer sur la main. C'est-à-dire C'est-à-dire j'avais la main sous le buzzer. C'est un buzzer qui était sur la scène et j'ai voulu courir sur le buzzer pour empêcher un autre de buzzer plus vite. Et j'ai pris le buzzer sur la main. Dans une émission alors? Dans une émission. L'émission de Manoukian. Ah oui. Aiguillon. Ah ben il le déteste, Pierre. Non, pas du tout. Oh, si vous avez dit ça l'autre jour. Non, Oh, je c'était l'admire joyeux. Pas énormément. aujourd'hui. Je le trouve nul. Mais Il est charmant, André Manoukian. En plus, c'était oui. joyeux. Il y avait que des vieux chanteurs. C'était très sympa. Ah, il y avait quoi comme chanteur? Bah, il y avait Michel Dorso, il y avait... Qui ça? Quoi? Michel Dorso. C'est qui Michel Dorso? Michel Dorso. Candide. Ouais, Dieu, joli Candide. Non, c'est pas ça, c'est un autre. Attends, comment il C'est s'appelle? Jean-François Michael. Le buzzer, tu pouvais pas... Jean-François Michael, oui. Il y avait que des vieux chanteurs qu'on reconnaissait pas, mais qu'on s'est dit, je le connais quelque part. Mais c'est qui Michel Dorso? Ah, qu'est-ce qu'il chante, je me souviens plus. Il y avait, comment il s'appelle? Mais Bah qu'est-ce oui. que vous foutiez parmi tous ces chanteurs? Eh ben, j'étais Notez invité. bien que j'ai pas dit parmi tous ces vieux. Hein. C'est un jeu. Un Avec jeu. des panélistes. Il y avait même Daniel Gilbert. C'est pas vrai. Ah, celle qui chantait Mon Vieux. Ouais. Non, c'était très sympa. Et parce qu'il y vous a êtes plein- blessé à la main, Je alors? suis blessé à la main. Oui, Bon, je ça va suis pas vous tombé. empêcher de répondre aux questions. Voici non. une citation pour Marilyn Flambant, qui habite Barcelone, qui a dit « Vous savez ce que ça veut dire de rentrer chez soi la nuit auprès d'une femme qui va vous donner un peu d'amour et de tendresse? Eh bien, ça veut dire que vous êtes trompé d'adresse. Voilà ce que ça veut dire. Oh, c'est très drôle. Des proches, là. Des proches, non. Pierre Doris. Pierre Doris, non. Coluche. Français. Coluche, non. Français, non. Américain. Américain. Woody Allen. Mark Twain. Woody Allen, non. Jerry Seinfeld. Jerry Seinfeld, bonne réponse de Florian Gazan. Une autre citation maintenant, plus littéraire, celle-là, pour notre académicien, et pour Vanessa Fleury, qui habite Templemar, qui a dit « Tous les hommes naissent libres et égaux en droit, seulement par la suite, il y en a qui se marient. Sacha Guitry. » Sacha Guitry, non. Jerry Seinfeld. C'est très misogyne. Non, ça c'est très français. Hein. Ah. Alors, C'est très mort C'est un aussi. écrivain. c'est ou contemporain? Un écrivain français, Il y a un Bon. humoriste, non? mort en 1979. Un humoriste? Humoriste, Pierre Danino? pas du tout. Étudié à l'école. Misogyne. Misogyne, oui, et puis en plus, je pense qu'il a eu quelques petits soucis aussi, on va dire, d'après-guerre, vous voyez. Celui qui se disputait beaucoup avec sa femme. Il François Vaillant. Jouando. Jouando. Marcel Ah, Jouandeau, excellente réponse de Christine O'Krent. Encore une citation littéraire, puisque le niveau est haut aujourd'hui, je le sens. Oui, je le sens aussi. Hein. Pour Anne Lemaire, qui habite Bruxelles, qui a dit « Pourquoi, lors d'une émeute, a-t-on tout de suite recours à la force armée? Pour dissiper les rassemblements, il serait si simple de faire la quête. » Humoriste. Un humoriste, non, mais faut reconnaître que la citation est plutôt drôle. Français. Français, oui. Un Mort. Français qu'on a très rarement cité aux grosses têtes. Un écrivain français. Mort. Mort, oui, à Paris en 1887, monsieur Lambron. Ouh là là. Ah oui, c'est. Et il a évidemment une rue à son nom. Oh, il a une rue, et puis surtout, il a une œuvre composée de plus de 200 volumes de nombreux romans populaires. C'est pas Béranger. Béranger, non. Eugène Sue. Il eut d'ailleurs un succès considérable de son vivant, ce qui n'est pas toujours Émile le cas Zola. des écrivains. Zola, non. Paul Féval. C'était Paul Féval. Excellente réponse de Marc Lambron. Le beau sucre. Vous pouvez peut-être rappeler ce qu'a écrit Paul Féval, Chantal là-dessous. Eh bien, on va demander à Marc Lambron. Ce gars-là qui trouve une bonne réponse, mais il aura jamais la couverture de gala. Par exemple. Ah. Comment elle te le place? Elle se balade avec oui. son gars-là. Alors, Paul Féval... oui. Les vraies hiérarchies se révèlent aux grosses têtes. Oui. Elle se balade avec son gala sous le bras, quoi. On est enfoncé. En plus, elle est tellement retouchée sur la couverture, on la reconnaît pas. Mais non, ah non, le photographe a dit c'est incroyable, j'ai eu très peu de choses à faire. Oh oui. Mais je vous assure. Oh, non, oui. on croirait Madame Macron. Alors Ils que- vont en vendre parce qu'on est persuadé Un que c'est petit Madame peu. Macron. Un peu, ouais. Alors que moi, j'aurais pas besoin de retouche, c'est trop tard. Marc Lambron, vous pouvez rappeler à Chantal là-dessous que Paul Féval, c'est l'auteur Eh ben, du Bossu. Le bossu, le bossu, les vous habits voyez, noirs, par exemple. Le vampire, le loup blanc, les mystères de Londres. aussi. Mystère de Londres, très bien. Et la quittance de minuit, voilà entre autres quelques livres signés Paul Féval. Bravo à Marc Lambron, c'était une excellente réponse.
Une question culturelle pour Aude Boukit qui habite Braine-le-Comte en Belgique. Qui s'est donné la mort chez lui à l'aide de son fourneau à gaz, pensant que sa femme et ses 2 filles étaient mortes, alors qu'elles sont revenues 24 heures plus tard? En quelle année? Oh, miskin. Quoi? Le pauvre. C'est atroce. Ça veut dire quoi, miskin? Le pauvre en arabe. Laurent, est-ce qu'il s'agit de quelqu'un de français? C'est quelqu'un de français. Est-ce qu'il pensait avoir perdu sa femme et sa fille dans la Seconde Guerre mondiale? Oui, car je peux même vous donner la date, il s'est donné la mort chez lui le 24 juin 1940 à l'aide de son fourneau à gaz. Il pensait que sa femme et ses 2 filles avaient disparu et elles sont rentrées 24 heures plus tard et lui s'était déjà suicidé. Alors, est-ce qu'il est français? Alors, français, un homme politique, non. Il écrivait? Écrivait, non. Il était comédien. Il peignait. Alors, je vais vous dire, vous allez avoir du mal à trouver sa profession. Ouais, parce que c'est pas tout à fait une profession. Il n'est pas connu pour sa profession. Il est connu pour ce qu'il a fait et pour son nom, qui reste évidemment dans l'histoire de France. Il a des rues, des choses comme ça. Ah, des rues, je suis Il a pas tué sûr. quelqu'un. Ah non, il n'a tué personne. C'est un héros. Il a fait quelque chose qui a compté. Ah, il a fait quelque chose d'important, oui. Il a fait partie d'un duo. Un peu à son corps défendant, d'ailleurs. Il est allé... Ah d'accord, donc c'était pas sa vocation d'être quelqu'un de célèbre. Non, vous m'avez posé une bonne question, monsieur Baffy. Il faisait partie d'un duo. Alors, faire partie d'un duo, non, on peut Il pas était dire... associé à quelqu'un, son nom n'était pas seul. Voilà, c'est vrai. On le connaît parce que son nom est associé à quelqu'un Ok, d'autre. Jacob Delafont. Alors, ou Jacob ou Delafont. Roux Combalusier, Mouette et Chandon. Bah non. Satanas et Diabolo. Peter et Sloan. Monsieur Boubi, on vient pas ici aux grosses têtes pour dire qu'en 1940, Satanas et Diabolo, il y en a un des deux qui s'est suicidé. Le temps des choses. C'était un Laurent. aviateur. Un aviateur, non. Mais c'était un couple. Est-ce que c'est le principe de... On le connaît comme ça, sous 2 noms, on prononce... Avouez que c'est une bonne question. Ah, c'est une très bonne question, mais je pense qu'on va donner 300 € personnellement. Oui, mais moi je connaissais évidemment cette personne de nom, je savais évidemment pourquoi cette personne avait été célèbre, mais j'ignorais que c'est ainsi que cette personne était décédée en se suicidant, vous vous rendez compte? Parce qu'il était persuadé que sa femme et ses 2 filles étaient déjà mortes. Alors qu'il aurait dû sabler le champagne quand même. Et elles étaient où? Elles étaient où, sa femme et sa fille? Est-ce que ces 2 personnes ont inventé quelque chose? Alors, lui n'a rien inventé. Mais l'autre, oui. Oui. Roux et Combalusier? Roux et Combalusier, non. Donc ils ont inventé un objet célèbre. Un objet, non. C'est pas un objet. Un monument? Un monument, non. C'est un truc qui a Une loi. révolutionné. Est-ce que ça a de- C'est un truc qui a révolutionné notre vie courante. Ah, révolutionner la vie courante, le mot est fort, mais en tout cas, c'était d'une utilité essentielle, oui. Ah, Les Monsieur Vespasiennes. Volt. Monsieur Volt. Pour l'électricité. Et voilà, et surtout en 40, c'était pratique parce qu'il y a Volt. Ouais, c'est de bon goût même. Alors il a inventé Ça faisait partie du mobilier urbain. Ah non, 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 non. À voir avec les transports. Avec les transports, non, monsieur Bouff. avec le spectacle. Avec le spectacle, non. Est-ce que Avoir avec c'est un de l'eau, objet avec l'eau, avec l'eau. Pardon? Avec l'eau, avec l'eau. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, monsieur? Ben, l'eau, les cours d'eau. Ah, est-ce qu'il a inventé un l'eau océan courante, parce que c'était dans Il a fait une rivière, il veut savoir. Non, Est-ce que c'est un Ah, ils sont rapport... bien Pipo et Mario là-bas. Est-ce que c'est un rapport avec la mode? Avec la mode, non. Est-ce que ça coûte cher? Quoi donc? Je sais pas. Non mais l'invention qui Est-ce que l'a c'est rendu un moyen de célèbre. locomotion? Un moyen de locomotion, non. Il vous reste 30 secondes. c'est une Ah, les réchauds? Non, moi je trouve que l'air est frais. Ok. Je vous dis, elle n'est pas terminée cette émission. Non, mais comme il y avait beaucoup de soldats pour réchauffer les plats et tout, non. Ouais, non, bien sûr, c'est les vrai, Allemands, il y ils a venaient des réchauffer choses les plats à la maison. Il n'y a pas de four micro-ondes, alors on Est-ce prenait que les c'était un Allemands. service public? Service public, non. Enfin, oui et non. Lui, indirectement, oui. Ah, Oui, oui, c'est un rapport avec la télévision. Mais oui. Ah, alors. c'est pas ça du tout. Hein. Monsieur Antenne, c'est Monsieur Antenne. Ah, il a- Pathé Marconi. Non plus. les premiers. Oh, bah merde. Ah, Ifi, Alors, cet homme, qu'est-ce que vous dites, vous? Ifi. Quoi, il fit? Bah, il y a Monsieur I, Monsieur Fi. Stéréo et mono. Cet homme dont vous n'avez pas retrouvé le nom, donc qui s'est suicidé, croyant que sa femme et ses 2 filles étaient mortes elles-mêmes, total, elles sont rentrées 24 heures plus tard, est alsacien. Et on l'a connu à l'âge de 9 ans. Quand je dis qu'on l'a connu, il est devenu célèbre. Son nom est devenu Ah, célèbre Pasteur, c'est à le l'âge petit. de 9 ans, après avoir été mordu par un chien. Eh oui, c'est petit Joseph. Vacciné contre la rage par Oh. Louis Pasteur, le petit Joseph Meister. Oui.
idée. Qui n'a pas développé la rage grâce à Pasteur. Et d'ailleurs, après, il a cherché du travail, parce que bon, il fallait bien bosser, hein, évidemment. Et il a travaillé à l'Institut Pasteur. Ça fout la rage, hein. Pasteur l'avait engagé, vous voyez, et puis résultat, quelques années plus tard, le petit Joseph Meister, qui n'était plus petit, hein, évidemment, qui était grand, puisqu'en 1940, il avait quel âge? Autant vous dire, il avait 64 ans. Ah vous voyez, ouais. donc, Mais c'est le nom d'un fromage, ça aussi, non? le Münster. Ce qui n'a rien à voir. Vous auriez parlé de fromage, peut-être qu'il aurait trouvé. Et ça n'a rien à voir avec l'Alsace. Enfin, si. Ah bah si, le Munster, c'est un Et les fromage alsacien. Et les comme- Münster de Paris, vous en faites. J'ai une histoire. Allez-y, monsieur Baffy. Ces deux types, ils sont en bar, il y en a un qui chiale, il dit à son pote, je me dégoûte, je suis une merde, c'est dégueulasse ce que j'ai fait. Son pote lui dit, arrête ton cirque, c'est pas la première fois qu'un toubib se tape une patiente. L'autre lui dit, eh oh, je suis vétérinaire, je te rappelle. Vous êtes sûrement capable de me donner le titre du célèbre roman de Pierre Loti, qui est aussi une chanson d'André Dassary. Maréchal, nous voilà. Non. Et c'est vrai qu'André Dassary a chanté Maréchal, nous voilà, mais en revanche, il y a... Ramuncho. Ramuncho. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Je passe. Alors Et là, alors, bravo. si vous allez à Constantinople, face au Bosphore, il y a la Mais ça s'appelle fameuse... Istanbul. non, T'as tourné maintenant. un film là-bas? Oui, non. Il y a s'appelle Istanbul. justement la maison de Pierre Loti. C'est vraiment l'orientalisme. C'est une maison en bois extraordinaire. Et c'est là où justement il posait, habillé en femme, avec des talons aiguilles et puis toute une... Des kimonos chinois. Voilà, comme des machin, kimonos ouais, chinois voilà, et bah tout oui. ça. Et vous connaissez la chanson d'André Dassary? Ah, bon show, j'ai fait un rêve merveilleux, c'est ça, non? Bravo, monsieur Junio, écoutez le refrain. Ramuncho, c'est le roi de la montagne. Ramuncho, quand il appelle sa compagne, il crie au Maritou, je t'aime. L'écho répond. C'est génial. Je ne comprends plus rien de ce qui se passe depuis 10 minutes, j'ai l'impression d'être en retard à un dîner. C'est Thierry Leluron Oui, qui mais- faisait une parodie de ce Ramuncho sur scène. Vous m'avez dit bravo, je me suis trompé totalement. Totalement. J'ai fait c'est Ramona. Ah oui, Ramona, j'ai fait un rêve merveilleux. vous avez confondu Ramona et Ramuncho. Oh bah écoutez, Pierre Loti aussi. Oui. Alors, c'est joli quand même, Ramuncho. C'était un grand oui. moment de TSF. que vous venez de vivre. Mais pour les plus anciens qui nous écoutent, Ils sont morts, ceux-là. vous ne connaissiez pas cette chanson Ramuncho? Ramuncho, non, je dois dire que non. Non, non. Ramuncho. Les marrons, vous rajoutez derrière. C'est le Ramuncho, les roi de la marrons. montagne. Ramuncho, quand il appelle sa compagne. Oh, j'adorerais faire une opérette avec vous, Ah Ariel. ben, faisons-la. Fais de la sourde et muette. Hein. De toute façon, hein, vu les rôles qu'elle accepte, mettez juste le titre, elle remplira le reste. Vous l'avez lu, Ramuncho, Perroni? Pas du tout. Mais comment vous savez ça, alors? Mais j'en sais rien. Il fallait qu'on sache tout ce qu'on répond. Oui, t'as raison. C'est une belle phrase. Une question culturelle, et cette fois ce sera pour Madame Fongarnant de Marcigny. Une question culturelle assez simple, puisque je vais vous demander le nom de ce berger musicien de la Grèce antique qui était amoureux d'un esclave, présent dans de nombreux poèmes pastoraux et fables de l'époque. Pan, non. Satyricon. Satyricon, non. Pédocos. Satire, oui. Satire, où est-ce que satire, Bernard? Bah, je peux pas vous le dire. Non. Franchement, on se connaît pas assez, mais je peux pas vous le dire. Non, il habitait près de Crotone, en Italie du Sud. Crotone. Milon. Milon, non, non, non. Il y a un sculpteur qui s'appelle Un nom Milon. utilisé par Virgile, par de nombreux écrivains. Ah, d'accord. Je dirais même pas lequel parce que ce serait trop facile. Ulysse. Ulysse, non. Un berger musicien de la Grèce antique. Oui, il avait des sabots. Des Non, c'est Pan, ça. Ah non, Lire. Pardon. Lire. Lire, non. Feriez bien de commencer, mais non. Avec un Y. C'est un nom commun. Bah oui. C'est un nom commun. Ah, c'est un nom propre, évidemment. Oui. Amphitryon. Amphitryon, non. Il y a 3 syllabes. Il y a 3 syllabes. Dionysos. Dionysos, non. Souvlaki. Non plus.
Un berger amoureux d'un jeune esclave, Alexis. Oui, enfin bon. Spartacus. Spartacus, non. il était romain, Spartacus. Connasse. Oui, bon. Tu ferais mieux Eh, de te Roselyne, taire, qu'est-ce qu'elle est Caroline. conne, hein? Tu devrais mieux de te taire. C'est vraiment la connasse de base, hein, Roselyne, hein? Son nom est encore utilisé aujourd'hui? Oui, parce que c'est aussi le nom d'une œuvre littéraire d'un écrivain dont je vous tairai le nom, évidemment. Décameron. Décameron, Mais non. non, ça c'est... Un berger, donc. Grec, oui, Grec. d'accord. La C'est flûte, il une jouait de œuvre la... un peu olé olé. Ah Laurent, est-ce qu'il jouait de sa propre flûte ou de celle des autres? Ah bah écoutez, Est-ce qu'il jouait à saute-mouton? le fait qu'il soit homosexuel devrait vous aider à retrouver son nom. À ce berger. Giton? Comment vous dites? Giton? Giton, non. Pipette. Pipette. Connaissez beaucoup d'œuvres littéraires qui s'appellent Pipette. Non, mais je m'apprête à l'écrire. Inverti. Inverti, non. Tapetos. Tapetos, vous avez Ouais, dit. ça fait grec. J'ai honte. Hein. Ouais, allez. Un livre publié chez Gallimard, sorti en 1924. Et effectivement, ce livre porte le nom de ce... Swann. Swann, non. Le nom de ce berger grec, musicien, présent dans les poèmes pastoraux. Aliagas. Aliagas, non. Il a été écrit par qui, le livre? Ah bah, ça, c'est trop Justement. facile. Ah bah, par Gide. Bravo. Hein? Par André Gide. Oui, Ah, bah, justement, Ah, évidemment. bien sûr. Alors, le bouquin Un de essai Gide. sur l'homosexualité Qui s'appelait qui s'appelait Michou. le nom de ce berger grec. Il n'y a pas un berger grec qui s'est appelé Michou, monsieur Baffi. Aristophane. Cherchez, vous trouverez. Vous n'en savez rien, hein. Questionnez les chèvres. Est-ce que ce nom est devenu un Je adjectif? suis sûr que Roselyne, quand Mais je vais oui. dire le nom, elle va faire « Ah, mais enfin, voyons Oui, bien mais elle le sûr. fait à chaque fois parce que Pourquoi? C'est un médicament Ouais. aussi? c'est un- Oui, contre les hémorroïdes. Il a un nom grec, il a un nom grec. C'est vrai que ça fait un peu nom de médicament aussi, faut reconnaître. Xanax. Non. C'est Ruffion. Immaculos. Non. Ce berger amoureux d'Alexis, le jeune esclave du riche. Suppositos? Non. Non. Eucalyptus. Non. Il habite en Italie du Sud, près de Crotone. Attendez, en 3 syllabes. Dans le cul, la balayetos? Non. Est-ce que vous pouvez nous donner la première lettre? Un C. Cryptos. Cryptos, non. Un R après. Il vous reste 30 secondes, voilà pourquoi je me suis permis de vous donner l'initiale. Chronophos. Céruménos. Ah non, ça c'est les oreilles, merde. Chronopos. Célestophane. Célestophane, non. Alors je suis assez triste hein, quand même. Ouais, ouais, ouais. Je vais vous dire pourquoi j'aimerais vraiment que vous trouviez la réponse. Parce que je viens de m'apercevoir, autant vous dire, non, j'ose pas vous le dire. Oh, si, dites-le. Dites-le. Partageons ce rire. Je dois avouer qu'exceptionnellement, je suis allé chercher une ou deux questions hors actualité culturelle et des questions pour relever un peu le niveau culturel de l'émission. Et je suis allé chercher dans les vieux cartons de Philippe Bouvard. Encore? Oui. Et cette question, j'ai oublié d'y attribuer à un auditeur, donc j'ai pris le nom de l'époque. Et donc Mme Fourguernant de Marcigny, elle est peut-être morte. À mon avis, si on veut lui filer... Oui, mais enfin, J'ai oublié d'attribuer un auditeur d'aujourd'hui. Et Non, mais c'est pas grave. Si elle gagne 300 de- euros, elle va refaire le caveau. C'est pas Laurent, grave. donnez-nous son adresse mail, ça Père suffira. Lachaise. Mais on va retrouver son nom, je vous jure Père que Lachaise. ses héritiers toucheront les 300 euros. Non, mais attendez, elle est morte, le berger. N'empêche le qu'elle berger grec elle avait aussi. posé une bonne question à l'époque, Mme Fourguernant de Marcigny, vous voyez. La preuve, c'est que vous n'avez pas retrouvé le nom de... Corridon. Corridor, oui, mais pas Corridor. Corridor. Corridon, c'est une œuvre d'André Gide, Jamais entendu parler. publiée en Jamais, mais- 1924. J'ai jamais entendu parler. Ah si, 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 si. Si, Même Corri- en traînant dans tous les vieux machins à pède, jamais entendu parler. Mais jamais. J'imagine, jamais. c'est vrai que vous allez dans les barguets, vous aussi, Olivier. Oui, oui, je vous passe êtes à- bien obligé. Les marins y vont, Ah forcément. ouais. Là, je recrute mes équipages. Pour Tu faire vas- des tu pédalos vas de dans les- course. Ouais. Tu vas dans les barguettes, dès que t'arrives, ils deviennent tristes. Mais non, mais forcément, dans les rades, vous savez pas dans les pays dans lesquels vous arrivez, vous voyez pas forcément, vous reconnaissez pas l'étendard, vous, forcément. Alors, voilà, et les marins, vous les suivez, vos copains, et vous savez J'ai pas. une tête à suivre, moi, t'as raison. Ça a dégénéré complètement, cette émission. Et il y a la physio qui est là, qui dit, tiens, revoilà la Kerso. Vous jouez avec votre vie, Laurent. Qu'est-ce qu'on fait? On la laisse rentrer cette semaine? Pas du tout, j'adore d'être emmené aux frontières de l'improbable. Moi, je t'ai emmené dans un barguet. Oui, on a été, oui, parce qu'il y avait des gonzesses, c'était des canons.
Ah oui? On traînait avec Baffy dans le temps, avec sa moto. Ça. Et des gonzesses. Sa moto, c'est un Sa moto, c'est un japonais, un berger ouais. japonais. un travesti japonais, sa moto. Oui. La première fois qu'on s'est embrassé, c'était là-bas, tu te souviens? Vous savez que j'aime bien lire la presse régionale pour trouver quelques questions qui pourraient vous surprendre et qu'on ne trouve pas forcément dans la presse nationale, comme par exemple cette affaire que j'ai pu découvrir dans Ouest France. C'est pas dans l'écho de Peltre. Non, non, c'est dans Ouest France. On a la photo du papa, de la maman et alors de leurs 2 enfants. Bon, alors la petite fille, elle est là depuis un petit moment déjà, puisqu'elle a 4 ans et demi, la petite fille. Mais il y a un bébé, évidemment, dans les bras de la maman, entouré par son mari et sa première petite fille. Et évidemment, ma question est toute bête. S'il y a une photo dans Ouest France, c'est parce que cette naissance n'est pas une naissance comme les autres. Quelle est la particularité de cette naissance? Il est né très tard, au bout de 10 ou 11 ou 12 Il mois. a 19 ans, là. Il a 19 ans, le gamin. Il est sorti avec un scooter. Il avait du duvet. Ça, c'est vrai que ça mériterait une photo dans Ouest France. Parce que, Est-ce que c'était la parce que le père est célèbre? Ah, pas du tout. Non, il s'appelle Teddy, le père. La maman s'appelle Marion. C'est la façon dont elle a accouché qui est particulière? Alors, oui, ça c'est sûr. Dans une voiture. Alors, oui, mais où dans une voiture? Dans le coffre. Ah non. Dans la boîte à gants. Dans la boîte à gants parce qu'elle est toute petite. Sur Mais l'essuie-glace. tu connais la l'essuie-glace, différence entre une femme et un chien. Ah, tu enfermes soit ta femme, soit ton chien dans le coffre et tu regardes celui qui te fait la fête quand il sort. Ah oui. Non, écoutez, ces gens qui nous écoutent peut-être sont charmants et je vois pas Teddy mettre sa femme Marion dans le coffre. Non, non. Mais elle a accouché dans la voiture. Alors oui, elle a accouché dans la voiture et puis après, évidemment, ils ont terminé à la maternité de Saint-Nazaire. Dans le taxi. Dans le taxi, non. C'est Dans une voiture de pompier? Non, c'est Teddy qui conduisait sa voiture. Ah, c'est un blablacar, genre du covoiturage? Non, 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 il a emmené sa femme, quand évidemment il a eu des contractions, il a emmené sa femme en voiture pour aller à la maternité, sauf que... C'est lui qui conduisait. Oui, c'est lui qui conduisait. En accouchant, elle a changé la station de radio. Il s'est énervé. Non. Pas du tout. Est-ce que le lieu est important, Jean, et il a accouché sur une aire d'autoroute ou... Alors voilà, exactement, quand je lui demandais où, c'était pas une partie de la voiture que je vous demandais. Ah. C'était où est la voiture? Au péage. À la fourrière. À la fourrière, non. Bloqué sur un rond-point. Sur le pont de Saint-Nazaire. Sur le pont de Saint-Nazaire. Bonne réponse de Roselyne Bachelot. Eh ben oui, parce qu'évidemment, il est parti, la dame a eu des contractions, il s'en allait à la maternité, sauf qu'à un moment donné, ça poussait. Là, je me suis dit, c'est pas normal, nous raconte Marion dans Ouest France, la poche des os s'est rompue, j'ai senti la tête arriver tout de suite, et j'ai poussé une 2e fois, sans le vouloir, et le bébé s'est retrouvé dehors, il a crié, pardon. À crayon. Oh, ça, c'est la jupe client. Il est à l'hôtel. Il a crié quand la tête a frotté par terre. Il a crié, bah oui, un bébé ça crie toujours quand ça naît. Ah bah évidemment. oui, sinon il est mort. Hein. Sim faisait très bien le cri de bébé dans les grosses têtes. Vous voulez pas essayer de le faire, monsieur Rioux? Pas normalement. Mais non. Ça, c'est une chèvre. Attendez, non, parce que ce serait bien qu'on refasse la scène. Alors, qui fait le pont? Alors, Florian Gazan fait le papa. Ah ouais, j'en ai eu des gamins. Moi, je fais le narrateur. Hein. Qui fait la cheminée? C'est Johan. Armel, vous faites la maman. Alors, Teddy, le papa, est joué par Florian Gazan. Côme, le petit bébé qui naît, c'est vous. C'est vous, Johan. Non mais je pense que si lui il sort, on essaie de le faire rentrer. Alors, ils en ont quand même pour une demi-heure de route quand ils quittent chez eux, évidemment. C'est pour ça, autrement, vous vous rendez compte que l'histoire serait pas dans Ouest France. C'est Frédéric Salle qui nous raconte toute l'histoire. Alors, faut savoir une chose d'ailleurs, c'est que, évidemment, elle a été un peu aidée, nous dit le journaliste, parce qu'elle est salariée dans une chèvrerie. Et... Ah oui? Quel rapport?
bah c'est écrit dans le journal. Ah ouais, d'accord. Et elle a l'habitude de mettre bas les chevreaux, vous voyez. Ah oui. Bon, alors ils partent en voiture. Le papa décide. Oh là là, il est temps de partir. Bon, Marion, on y va. Tu te retiens. On arrive à l'hôpital dans 10 minutes. Ça roule bien. J'ai mis le GPS. Normalement, on y est en 10 minutes. Tu te retiens. Oh bah, si t'as mis le GPS, on a pour 20 minutes. Oui, bon. Et là, ça commence à pousser. T'as dit dépêche-toi. Oui, bah oui. t'arrive. Bah écoute, on va se faire flasher. Hein, c'est toi qui perds à l'amende. Je m'en fous, je suis maquillée, vas-y. Marion, je t'en conjure, retiens-toi. Et là, d'un seul coup, elle pousse. Et qu'est-ce qu'on entend? Ah putain, j'ai écrasé une vache. C'est une chèvre. C'est une chèvre. J'ai accouché d'une chèvre. Ah merde. J'ai des corps alors. Maman. Putain, je t'avais dit d'avorter, merde. On va à la chèvrerie, on le remet avec Oui. les autres. On va souhaiter une belle vie et une longue vie au petit Côme qui a les honneurs de West France. C'était pour rire, évidemment. Une question pour Sébastien Bouvier, qui habite Martigny-Ferchaud, c'est en Île-et-Vilaine. On vient de fêter les 170 ans du premier. Du premier quoi? C'est un objet? Un objet? Non. 170 ans. Alors ça Un nous ramène quand, voyage. ça Un voyage. Un voyage? Non. Du premier homme à avoir fait quelque chose. Non. Un monument. Non. Alors, c'était il y a 170 boutique ans. Donc, 170 ans, oui. C'était quand, Roselyne? Cet Vous voulez anniversaire, faire le calcul? 1849. Ah, cet merci. anniversaire se fête Et je peux même vous particulièrement dire, en France. le 1er janvier 1849 est apparu le premier Il y en a combien aujourd'hui? en France, attention. Hein. Il y en a combien aujourd'hui? Oh là là, aujourd'hui, remarquez, Le premier je vais feu vous rouge dire, on ne s'en sert beaucoup moins qu'avant. Passage Téléviseur. piéton? Beaucoup moins qu'avant. téléviseur en 1849. Énormément moins qu'avant. C'est dans la rue, Laurent? Mais on l'a- Attention, ça n'a pas pris tout de suite, hein, autant vous dire. Le Mais... presse-purée. Non, presque. Oh, t'as regardé trop de porno, toi. Le presse-purée. Non, mais écoutez, franchement, Un stéthoscope? le Non, week-end le dernier, si vous étiez allé à l'espace Champéret, vous auriez fêté, célébré cet anniversaire, les 170 ans du premier. C'est un jouet. Un jouet, non. C'est gros? Oh non, il y en avait de plusieurs tailles, mais celui qui est apparu il y a 170 ans avait une forme unique. J'ai bien une idée. Chausse-pied. Un chausse-pied. Alors effectivement, on utilise sûrement moins de chausse-pied qu'avant. Oui. Un tire-bouchon. Un tire-bouchon, non. On porte plus de costume. Non, mais ça, ce sont des objets. Ça se tient en main. Ça se tient en main. On peut le porter. Ça, on peut le porter. Vous en avez, vous, Laurent? Oui, j'en ai chez moi à la maison. Combien? oui. Mais aujourd'hui, en fait, on en achète de moins en moins. Ah, du sel? Du sel, non. Les cure-dents. Et d'ailleurs, je vais vous dire, le premier était noir. Ah bon? Mais noir? Et c'est d'ailleurs pour ça que le premier n'a pas marché, parce qu'il était noir, et à cause de cette couleur, ça ne fonctionnait pas très bien. Et maintenant, ils sont blancs. Non. Ah, une lampe torche? Une lampe torche. papier- non. papier- Ils ont une papier- couleur dédiée ou ils se sont de... Il y en a eu toutes les couleurs. Ah, ah. Et ça marchait pas très bien. Si, parce ça que marchait c'était pas parce noir. qu'on ne voyait Parce pas ce qu'on qu'il y en avait avait dedans. besoin dans l'obscurité. Non. Parce qu'on voyait pas ce qu'il y avait dedans. Non Il y a plus. du papier toilette? Non. Est-ce que c'est un élément décoratif? Décoratif? Non, on peut pas dire ça. Non, non. D'accord. non. Même si certains aiment le côté, alors ils étaient nombreux à l'espace Champéret à célébrer ça le week-end dernier. Il y a des gens qui collectionnent Des ça? porte-clés? Non. Il y a des collectionneurs? Oh là oui. Ah bon? Des timbres? Des timbres. Il y a 170 ans, donc, Ah, c'est l'invention du. L'invention du timbre. le premier timbre français Ah, est là. apparu il y a 170 ans. Je vais vous poser une question subsidiaire hein, pour Amandine Valuet qui habite en Mais il y a pas de Lozère. Comment appelait-on donc celle qu'on voyait sur le timbre noir, car il était noir? Et pourquoi d'ailleurs ça n'a pas marché? C'est parce que comme il était noir, on ne voyait pas l'oblitération sur le timbre. Ah. Et on a été... Alors la Marianne, non. La reine Victoria? Le marchand. Non. Ah non, La en semeuse? France. La semeuse, non. Vous parlez du timbre français, là, donc c'est pas... Parce que la première, c'était la reine Victoria. C'est la divinité romaine c'est ce de que la... j'allais dire. de la- Europe. Cérès. Cérès. Bonne réponse de Roselyne Bachelot. Bravo.
Le premier timbre noir qui coûtait 20 centimes, effectivement, représentait la CRS. Ensuite, évidemment, on en a connu de toutes les couleurs. Oui, le Verte, second, c'était la CRS. non, mais vert, rouge, bleu, jaune, vert, évidemment, les philatélistes ont été nombreux à les collectionner. Et le timbre français célébrait le week-end dernier ses 170 ans. On a tous collectionné des timbres. Bien sûr. Vous-même, Stevie. Moi, j'ai une belle collection. Ah, vous avez une belle collection. Hérité de mon père, oui. C'est pas vrai. Ah, mon père, il collectionnait, ouais. Mais ça coûte cher, vous l'avez fait évaluer? Non, mais c'est vrai que j'en ai vraiment beaucoup. Et j'ai même, ce qui m'avait surpris, parce que l'autre jour, j'ai mis le nez dedans, j'ai retrouvé des timbres avec Adolf Hitler de l'Allemagne, du Troisième Reich aussi. C'est pas vrai. J'ai tout, en fait. Mon père, il a absolument... Votre père était nazi? Non, pas du tout. Non, mais pour dire que moi, ça m'a fait drôle parce que Bah oui. d'avoir ça, c'est Si ça se bizarre. trouve, ça quoi. vaut de l'argent. Non, encore le Bon. timbre, ça va, mais ce qui est plus choquant, c'est le poster dans le salon, quoi. Quelle horreur. Alors attention, les Anglais, elle avait avant nous le timbre, il est apparu chez eux en 1840. C'est la reine Victoria, la première. Le Black Penny avec la reine Victoria. Le Black Penny. Penny, ne rêvez pas, Black Penny. C'était effectivement à l'effigie de la reine Victoria en 1840 et nous, c'est 9 ans plus tard qu'on a mis la déesse des moissons, Cérès, Ah, c'est ça. sur le timbre noir français. Et alors, je vais vous dire pourquoi aussi ça marchait pas au tout début, le timbre français. Ça, certainement, tout le monde l'a oublié et l'ignore, mais c'est parce que au départ, ce n'est pas celui qui envoyait le timbre qui payait le timbre, mais c'est celui qui recevait le courrier qui devait payer le timbre. Voilà, Comme un col-col. voilà pourquoi ça ne fonctionnait pas. Bah oui. Oui. C'était en tout cas une bonne réponse. Encore une de Laurent Baffy. Baffy. Bravo Laurent. Oh, voilà. Une autre question, et ce sera cette fois pour Azedine Kadi, qui habite Mulhouse. La tortue serpentine à gorge blanche, une espèce australienne. Ah oui. La gorge On a blanche. la gorge blanche, La on a gorge une blanche. angine blanche. et tout à peine 500 la pendant angine. une semaine. Ne pas arrêter au bout de 3 jours. Elle n'a pas d'angine, mais en même temps, ça expliquerait sa particularité physique. Sa façon de respirer qui est étonnante. Elle respire par Elle la respire coquille. avec les narines. Les narines, Enfin, non, par la coquille. Vous avez vu beaucoup de narines de tortue? Non, non. Mais Pas la oui. n'importe Bien quoi. sûr. Oui. Bien Mais sûr. oui, mais je vous le demande, mais je lui demande simplement s'il y en a vu beaucoup. Non, mais il y en a qui. il y en a qui ont Mauvaise les- foi. Alors attendez, Sa elle coquille, respire. c'est comme des bouteilles de plongée. Elle aurait 2 bouteilles de plongée. Non, il y a de Non, il a l'air dans sa raison, il y a de coquille. l'air qui se. Elle a comme des ouïes dans la gorge qui est fendue. Pas du tout. Elle a des ouïes dans le cou. Non plus. Elle respire par la gorge Elle ne directement. Elle ne respire pas par Elle ne la... respire pas, elle est morte. Elle est morte. Non, elle respire. Par la bouche ouverte. Non. Elle est morte, ça commence c'est à Caroline. parler. C'est sa face qui a dit l'anus. Ouais. Elle respire par les fesses. Bonne réponse de Gérard Junior. Bah, il n'y avait pas 36 Ah bah dis solutions donc, non plus. elle hein. doit avoir une haleine. Bah, c'est sûr que quand. On pète par là, Ouais. on peut respirer par là aussi. Bah oui, c'est Ben sûr oui. quand t'as le sphincter à la place de la bouche, c'est spécial. Non mais écoutez, c'est la tortue serpentine à C'est-à-dire gorge. qu'elle fait des fellations sodomie en même temps. Et vous lui donnez à manger de quel côté alors? Bah oui. Oh bah par la gorge tout de même, vous voyez, la Ah, tortue d'accord. serpentine à Bah- gorge blanche ne fait que respirer par les fesses. C'est une particularité d'ailleurs plus physiologique que physique, hein, pour être exact. Ah, c'est pas par les fesses, c'est par le trou du cul qu'elle respire, parce qu'elle a pas de Oui, fesses, enfin, la on tortue était à gorge élégants, blanche. Madame Maxon. On essayait de dire ça avec grâce. Une question pour Isabelle Serin, qui habite Lavaur, c'est dans le Tarn. Et la question concerne la petite commune de Saint-Roch, où le maire, monsieur Alain Anceau, a été remercié par une famille dans la peine, d'ailleurs, il faut le dire, parce qu'il a accepté quelque chose. Quoi donc? C'est le lâcher de ballon. Ah, lâcher de ballon, non. Non, c'est pas Un ça. enterrement. Un On est- enterrement. On est à Saint-Roch, au nord de Tours, hein, dans Ah. l'Indre-et-Loire. Et le maire a accepté qu'une famille fasse quelque chose, une famille dans la peine. Hein, je vous Viens dis. habiter dans la mairie. Ah non, non, ça non. C'est lié à un enterrement. Ah, c'est lié à un enterrement. C'est pouvoir enterrer Leur chien, non les cendres de quelqu'un dans leur jardin. Non, mais c'est Comme vrai. les Dupont de Ligonnès. Ah non. Non, c'est une famille dans la peine, c'est effectivement un enterrement, ça c'est Ah vrai. ben, il savait pas dans quel cimetière aller, il a dit venez donc dans le nôtre. Non, 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 il a été enterré Enterré, pas incinéré. sur sa commune, voilà, au nord-ouest de Tours, à Saint-Roch, au cimetière de Saint-Roch. Mais la famille a fait une demande spéciale au maire et le maire a dit oui. Et on connaît cette personne?
Ah non, pas du tout. Ah bon, C'est un anonyme. Vous voulez savoir le nom de la personne qui a été enterrée? Je peux vous donner son nom, mais c'est pas très obligeant pour... Ils ont empaillé son chien au-dessus de la tombe. Ah, ça c'est joli. Pourquoi pas? C'est une bonne idée. Est-ce que ça concerne l'emplacement de la tombe? Pas l'emplacement. La direction? Pas la direction. Devant la télé, La ils l'ont enterré. matière? Il s'appelait Monsieur Migliorati. Voilà, au moins on lui rend hommage. Ouais. La matière de la tombe? Ah, la matière de la tombe, non. C'est une tombe à ciel ouvert parce qu'il était claustrophobe. Mais c'est une première. Hein. C'est une première. Non, il y a une pensée pour la famille qui nous écoute. Vous auriez accepté, vous, Laurent? Ah ben non, si mais vous aviez été maire, vous là, auriez c'était- dit oui aussi? Ah oui, j'aurais dit oui. En tant que maire, j'aurais dit oui. Mais en revanche, j'aurais pas fait la demande qu'a fait ce monsieur. C'est lui qui a demandé à sa famille, si je meurs un jour, je vais être enterré. Et ils ont fait une pyramide au-dessus de la tombe. On va quand même pas donner à Il nouveau... est bien au cimetière. Ah oui, le cimetière. oui. D'accord. Ah, il voulait être à côté d'une personnalité, peut-être? Non. Ah, et il voulait être enterré avec son chien? Non. Et c'est lié aussi à sa mort, évidemment. Ah, c'est la façon dont il est mort? Oui, et à sa Enterré passion. dans sa voiture. Alors, pas dans sa voiture, non. Sur son vélo? Non. Mais... Sur une échelle? Mais non, mais alors, donc il a été enterré avec quoi? Avec ses Ah, bah, Avec un camion. sa moto. Sa moto, j'ai dit. Avec sa moto. Bonne réponse de Valérie Mérès. Il a été enterré avec sa moto. La famille du défunt a demandé l'autorisation au maire, qui a dit oui, puisque c'était sa passion. C'est assez rare quand même, hein. C'est vrai de se faire enterrer avec une moto. Elle est entière ou ils l'ont découpée, la moto? Ah bah oui, elle est entière. Autrement, quel serait l'intérêt? Bah, on la fout dans le cercueil, enfin, on la découpe en 3 et puis on la met dans un... Non, il n'a Mais lui, ils l'ont mis à Califourchon sur la moto. Ah non. Parce qu'il n'a besoin de personne au Harley Davidson. Non, parce que c'est vrai que c'est pratique. Si tu mets la moto, après tu mets le corps et il se met comme ça, bien allongé. Et donc. Et surtout, est-ce qu'il avait fait le plein avant de mourir? Mais il avait des culottes, des bottes de moto ou pas? Il avait des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir, avec un aigle sur le dos. Sa moto qui partait comme un boulet de canon semait la terreur dans toute la région. Eh ben écoutez, il a bien fait de s'en aller avant. Avec quoi voudriez être enterré, vous, Stevie? Mon bourriquet. Ah, votre bourriquet! Ah oui. Il existe toujours. Et ma Joconde. Sur la tombe, ce serait écrit Dieu et son âne. Paix à son âne. Je sais pas si j'ai une tombe, je sais pas. Ah bon? J'ai pas de tombe. Ah non? J'ai pas envie d'être enterré. Alors, j'ai pas envie d'être brûlé non plus, mais il va falloir que je me décide. Ah bah oui! Qu'est-ce qu'on va faire de toi, Stevie? Empaillé, vous voulez qu'on vous empaille? On vous Ou dans- mettrait à l'entrée de RTL empaillé. Où j'ai bien donné mon corps dans le formol au musée de l'histoire de l'homme. Ouais, mais ils sont pas preneurs. Hein. Non. Bon, qu'est-ce que t'en sais? J'ai un très beau spécimen. J'ai été passer mes radios, j'ai fait des scanners et Peut-être tout. un beau spécimen, mais Et- si elle est formole, plus personne ne voudra de votre corps. Non, mais la dame, elle m'a dit que j'avais des très beaux organes. C'est pas vrai. Elle m'a dit c'est comme sur le papier, ils sont magnifiques. Parce que généralement on a un cœur un peu pas forcément beau, on a une grosse rate ou un petit cœur ou Une grosse rate. Enfin tu vois, les miens sont parfaits. Ça fera des tripes à la mode de con. Tous mes organes sont bien quoi. Enfin Ah je sais bon, pas comment tout dire. est parfait alors. Ouais, tout est parfait. Le cerveau aussi. Et Pierre, vous, avec quoi voudriez qu'on vous enterre? Ça Moi, modus. Avec moi, peut-être. Non, j'aimerais pas mourir, moi. Moi, ça me ferait chier de mourir. Non, oh là là. Juste si assez. En plus, ça doit être. On doit mourir juste la veille d'une fête, tu vois. Il y a déjà beaucoup de gens qui demandent qu'on les enterre avec leur téléphone, Ah oui, au cas où ils se réveilleraient. ça c'est vrai. Et le wifi pour pas s'emmerder. Ah, c'est une terreur de plein de les gens gens sont graves. d'être enterrés vivants. Et vous, Valérie, avec quoi voudriez être enterré? Bah moi, je voudrais qu'on me fasse en cendre, hein, Ah ouais. et qu'on me jette dans la mer de La Rochelle. Oh! Ouais. Mais avant, j'aimerais bien qu'on pique bien des coups d'épingle pour être bien sûr que je sois morte. Hein. Mais, non mais Avant vous de êtes me forcément griller mort. comme Non. un cochon. Quand vous mourrez, vous savez qu'il y a quelqu'un, des pompes funèbres qui vient et qui vous vide. Il met une espèce de machine, il aspire tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je ne vois pas comment tu pourrais. là, quelle Ben horreur. oui, on aspire le sang, les organes. Ben sinon ça puerait. Après on met un liquide, donc vous avez plus de sang. Donc c'est complètement idiot l'histoire des téléphones portables. Mais qu'est-ce que c'est con alors? Mais alors, je vais te dire un ça me- truc. Tu sais qu'au lieu Mais non, de- c'est pas vrai ce que au tu lieu racontes, des Stevie. épingles, Mais si c'est pas vrai. vrai. Mais t'es Non. vidé enfin. Non, Mais non, pas avant tout. d'aller dans le cercueil. On t'a enlevé tout le sang, mais bien non. évidemment, mais évidemment. Pas du tout, pas mais du tout. si, bah, allez faire un stage chez un croque-mort. Justement. Parce que lui, il a fait son stage dans une charcuterie, lui.
C'est une Yamaha, hein, la moto. Je le dis pour la marque qui a été enterrée, c'est une Yamaha. Une japonaise. De toute façon, il y a très peu de motos françaises. Elles sont enterrées avant même que le moteur soit... Ça peut être une italienne, il serait passé de vie à Vespa. Oh là là. Est-ce qu'on peut revenir sur la victoire de nos basketteurs français? Ah oui, parce que c'est incroyable, quoi. Hier, on le disait encore qu'on n'en parlait pas assez, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas. Il y en a marre du foot, qu'on en parle, surtout le foot féminin. Et alors, et là, on disait que, waouh, quoi. Eh ben oui, nos basketteurs ont battu les Américains. C'est très rare, c'est que les Américains, c'est les meilleurs en basket, quand même. C'est la première fois dans l'histoire de l'équipe de basket française, je crois, que nous battons les États-Unis. Mais surtout, leur fait un 11 septembre, c'est dégueulasse. Oui. Ah, ça, c'est Ça les a abattus. Bon, alors, qui a regardé le match hier? On travaille à 13h30, pardon. Il y a des gens qui travaillent en France, on travaille plus. Qu'est-ce que vous faisiez hier à cette heure-là? Eh ben, On j'étais en train de- travaille, chérie. Ben oui, voilà. Parce que moi, je fous rien, peut-être. Moins que nous, moins que nous. On n'a pas vu le match. T'étais où, toi? Eh ben, j'étais en train de faire un petit état des lieux, une petite visite De comme tes ça. agents Non, un état des lieux d'un De son appartement. compte en banque. Un petit Bon, alors, état je vais des te lieux. poser une question sur la presse, parce que j'imagine que si vous avez raté le match, vous avez au moins regardé les comptes rendus dans les journaux Bien aujourd'hui. sûr, bien sûr. Et évidemment, vous savez bien que Libération est le journal qui aime toujours faire un Des titre, jeux de mots. un titre un peu différent des autres. Et Libération, eh bien, a préféré s'intéresser à Rudy Gobert, qui est l'arrière, le défenseur, grâce à qui on a gagné Oui. hier. Alors, quel est le titre de Libération, à votre avis? Le roi d'Agobert. Ah, allez-y. Oui. Il Bravo le s'appelle roi. Rudy Gobert. Oui, alors, Ami. le roi d'Agobert, alors, il y a roi d'Agobert. Hein, Ami à l'envers. Alors, le a roi... défroqué les Américains. Alors, le roi Gobert, vous êtes tout prêt? Ami a une culotte Ami à a mis la l'envers. culotte à l'envers. Américains. Pardon? Il a mis une culottée à l'envers. Non. Le roi d'Agobert a déculotté les Américains. Non, mais à l'envers, c'est bien, le roi Gobert. Vous avez la réponse. Le roi Le Gobert. panier à l'envers. Pas le panier plus haut. Enfin, oui, le panier en américain, en anglais. Ah, Basket, le le basket, le dunk. le basket à l'envers. Le roi Gobert met le basket à l'envers. Ouais. Bonne réponse collective. C'est un beau titre. Eh oui. Le roi Gobert met le basket à l'envers. Et dans quel cas? Ce sera la question subsidiaire, évidemment, parce que c'est une allusion, vous l'avez bien compris, à Évidemment. Dagobert, Rudy Gobert, qui joue d'ailleurs aux États-Unis, hein, ce joueur français. Que tout le monde connaît. Est un des meilleurs joueurs aux États-Unis. Et justement, ma question concerne Dagobert, que parfois on appelle Timothy. Dans quel cas? On n'a pas très bien compris la question. Non, c'est vrai, ça. Oubliez le basketteur. Concentrez-vous sur Dagobert. Ah, Le roi d'Agobert. Dans quel cas appelle-t-on Dagobert Timothy? Bah, Quand il se lave les cheveux. Timothy Dalton. Ah, la avec question le est plus chapeau Timothy. compliquée. Cette fois, elle est littéraire, Mais voyez-vous. on parle bien du roi d'Agobert. Non, on parle pas du roi Dagobert. J'ai Ah. pas dit le roi Dagobert, j'ai dit Dagobert. Mais c'est qui Dagobert? Ben, c'est la question. Ah oui. Timothy d'Agobert. Dans quel cas appelle-t-on Dagobert Timothy? Un chien. C'est un chien. C'est un chien. Alors, mais quel chien? Ah bah quand il est bâtard ou qu'il a qu'une couille. Non, mais quand il a une couille qui est pas pas chic. descendue, parce que ça arrive, ça vous savez. Ça s'appelle les amygdales. Eh ben moi aussi des fois. Pense à hier soir. Alors non mais c'est pas Est-ce que c'était le chien de Churchill? Ah, le chien de Churchill? Non. Il avait pas un chien, il avait un perroquet. Dans quel cas Dagobert s'appelle-t-il Timothy? Le chien d'un personnage de littérature. Alors écoutez, ça peut vous aider. Combien il y a de joueurs dans une équipe de basket? 5. Alors. Quand ils sont 6. Non. Non, quand ils sont 4. Mais cinq Dans filles. les mousquetaires. Quand il y a 5 Le club des cinq. Pas tout le monde. Je suis sur un coup. Bah profites-en. Non, on va tous se donner la main et donner la réponse. On va s'entraider. Est-ce que ça concerne les 3, 4, les 5 mousquetaires? Ils étaient 5 à un moment donné. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle vient de dire? On ne sait pas trop. Les Elle 3, arrose beaucoup, mais on Ben alors, comprend pas. ils ont tous des accents les aujourd'hui. 3, 4, 5 mousquetaires. Faudrait savoir, ils sont 3, 4 ou 5. Eh ben, ça dépend des versions. Ah, pas franchement. Hein. En général, ils étaient 4, mais bon. Oui, mais il y en a eu un petit qui est arrivé, puis je sais pas. Ah oui. Non, on a toujours dit les 3 mousquetaires, Oui, et en les fait, trois. ils sont 4. Ils sont 4, voilà, tu vois. Ouais. Mais là, Je connais, merci. Mais là, Là. je vous parle de 5. Là. Ah, mais est-ce que ça a c'est un rapport Club avec des les cinq? mousquetaires? Est-ce que c'est le cas? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous avez dit quoi? Est-ce que c'est concerne le club des Et 5? donc Ah, bah c'est le chien. c'est le chien Ah du oui, club bah des bien sûr, cinq. ma fille est en train de le lire. Bah c'est Dagobert, c'est le chien du club des cinq. Et dans quel cas l'appelle-t-on Timothy? Bah quand il fait pipi.
Quand il lève la patte. Dans quelqu'un qu'on appelle Enfin, Timothy. réfléchissez. Quand c'est l'heure du thé. Mais non. Timothy. Dans quel cas appelle-t-on Dagobert Bah, quand c'est pas En anglais. En anglais. C'est dans la- dans la traduction anglaise. Pas dans la traduction anglaise. Dans l'original. Dans l'original. Dans la version originale, bien sûr. Alors- Bonne réponse collective. J'ai vraiment un truc à dire parce que peut-être que vous le savez pas, mais les clubs des 5 qu'on lisait nous en Enfin, en pas tout le monde, intégrale. hein. Moi, je l'ai lu, le Club des 5 avec Dagobert. C'est comme ça que j'ai pensé à Voilà. la Moi, question. je l'ai lu à la Bien sûr. télé. Je l'ai lu à la télé. Alors, moi. oui, et ben maintenant, parce que c'est trop compliqué pour les enfants, c'est des versions expurgées, il y a presque plus de Pour pages. tes enfants, pour tout le monde. Non, mais- Et donc, les clubs des 5 font 5 pages. 100 pages de moins. bon que- Ah bon Oui. Vous êtes sûr de ça? Ah, j'ai comparé avec. J'avais les anciens, moi. Parce qu'il y a une baisse de Ah oui. c'est tout. Ah oui, il baisse de la Tintin, vue. Tintin et Milou. Oui. Oui. Eh ben, regardez, Bah, les le- bulles. le chien s'appelle Milou. Non, les bulles, elles sont denses, quoi. Elles sont dans mes C'est vrai, c'est vrai. T'as raison. Non, j'ai fait. Oh merde. Je comprends pas. Oh, Quel mais- est le problème d'avoir des bulles denses? Vous devriez être professeur de littérature. Non, Vous expliquez mais bien. Les enfants ne lisent pas. Il y a trop. Elle a Ma raison. fille me dit il y a On trop les de habitue texte, plus à maman. lire, oui, c'est vrai. C'est Donc vous drôle. trouvez que les phylactères sont trop remplis? Les quoi? Voilà. Phylactères. Les phylactères. Les phylactères. Ça aurait Voilà. pu être une Vous devez vous question. tromper de mots, hein. Non, non, En non. tout cas, non. M6, ça Ouais, va ouais, pas vous c'est les servir. phylactères. C'est pour ça que je reste sur France Télévisions. RTL, la valise. La valise RTL qu'on va confier à Johan Rioux. Je pense que ça me paraît nécessaire. Ça va le Parce qu'on calmer. l'entend pas depuis tout à l'heure. Valérie va choisir un numéro entre 1 et 20. C'est beau. Il y a 1159 € dans la valise, plus 4 choses pour l'instant. Alors le 17. Le 17, Johan Rioux, notez bien. Oui. Vous allez appeler Valentin Chauvel. Monsieur Chauvel, c'est la première fois que vous faites la valise, Johan? Fait 2 ou 3 fois. Ah, déjà, quand même. Et hein, merci voyez. de l'honneur en tout. J'ai oublié. Ça fait 1 an que je suis avec vous, Laurent, maintenant. C'est pas vrai. Ah, quand tu viens avec, comme ça, aux grosses têtes ou avec Laurent? Non, avec les grosses têtes pour l'instant, février 2019. Ah, pour l'instant, il a quand même Je me précisé. rappellerai toute ma vie le jour où votre Laurent, il a collaborateur quand m'a... même précisé. Ça fait 1 an déjà que vous êtes là. Oui, et j'ai eu l'honneur avant d'arriver d'avoir une question sur moi. Un jour, votre collaborateur m'appelle parce qu'il vous avait posé la question. Ce soir, Johan Rioux va commenter un match. Il a une grande particularité. 69, 91, 51. Vous avez fait ça pour me couper. Ça fait pas 1 an encore. hein. Février, mais presque, Non. on y est presque. De toute façon, au bout d'1 an et 1 jour, je vous rends à l'équipe. Hein. Vous pensez que je vais le virer avant février? il va pas jusqu'en février. Il va pas jusqu'en février. Moi, j'ai peur qu'ils tiennent. Ah, c'est vrai qu'il est pas cher et immeuble. Et puis il s'approche, il s'approche. Tu sais, il est. Depuis qu'RTL Ah bah, a c'est un rallongé morpion. l'émission, vous êtes obligé de prendre plus de mots, quoi. Un autre numéro, alors Caroline, effectivement, pour changer. Le 20. Le 20, Sylvain Sapie dans le Tarn-et-Garonne attend votre appel à Savenesse. Monsieur Rioux, nous vous laissons avec Sylvain, ça sonne déjà chez lui. Attention, il va sûrement décrocher. Bonjour. bonjour. Monsieur Sapie, Oui, vous allez bien? Tout va bien? Vous êtes bien Oui. dans le Tarn-et-Garonne? c'est moi. Oui. Est-ce que vous savez pourquoi on vous appelle? On vous appelle pour une extraordinaire nouvelle. Je Rioux. Ouais! Vous me connaissez comment? Grâce au foot, grâce à la danse, grâce aux grosses têtes, grâce à quoi? Grâce à la danse. C'est le seul mec qui a pas dansé. C'est le seul mec qui Grâce à la danse. Ah oui, il faut expliquer à Laurent Donne s'il ne le sait pas. J'ai cru comprendre. T'as dû faire danse avec les stars et tu t'es fait jeter avant même de danser. Non, c'est pas ça, Prime! Ah, c'est Mais bon, oui. attends. Sylvain, vous me connaissez pourquoi vous me connaissez? Pour mes bonnes réponses? Exactement. Ah, vous êtes gentil, on vous donne la valise tout de suite, vous avez gagné la valise! Extraordinaire! Allez, on applaudit! C'est quoi votre adresse pour que je l'envoie directement? Il va ruiner RTL. Alors, dans la valise, il y a une très belle somme et puis il y a 4 objets dans la valise. Et vous connaissez évidemment les objets qu'il y a dans la valise? Oui. C'est pas vrai! Allez, on commence On alors. vous écoute. Alors, 1159 €. Ouais! Un séjour à l'hôtel au Chamois-d'Or. Ouais! Mais qu'est-ce qu'il prend, le mec? Il reste 3 objets. Un appareil photo Agfa Wipix. Ouais? Une machine à café Nescafé Dolce Gusto. Oui? Oui. Et 2 livres de Michel Onfray. Ouais! Merci Sylvain! Merci à vous. Tu vas être heureux, Valérie.
Je porte bonheur, Laurent. Ah bah ça, c'est sûr, il y a quelqu'un qui a dû marcher sur vous. Alors, attendez, excusez-moi, mais la tête de Laurent Deutsch... Laurent, regardez la tête de Laurent. Oui, ça existe, hein. C'est le seul spécimen. C'est encore un enfant qui est pas sorti. Oui, c'est vrai. Vous faites quoi C'est la comme folie métier, chez vous. Sylvain? Sylvain, vous Je faites... suis technicien de maintenance. Ah, vous avez un accent chantant magnifique. Merci, merci. Et Comment vous elle s'appelle, votre femme? Claire, Claire. Et votre enfant? Lily et Ava. Oh, vous êtes magnifique. Oh là 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 là. On vous invite à RTL quand vous voulez aussi. Vous m'appelez avant et c'est bon. Laurent, on s'en va? En tout cas, vous avez gagné la valise RTL. super. Bravo, c'est Super. fait. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui va faire plus d'1 kilomètre à partir de 2020? Non, calme-toi. Ça a un rapport avec le sexe? Non. On l'a vu arriver de loin. Ah, il y a longtemps qu'on n'avait pas entendu celle-là. Mais il s'en souvenait même pas. Qu'est-ce qui va Oui, faire combien de kilomètres? Plus d'un Plus d'un kilomètre. kilomètre. Et pour l'instant, ça fait moins d'un kilomètre? Ah, pour l'instant, oui, ça fait Ça moins fait combien? 828 mètres pour l'instant. Ah oui, c'est pas tellement. C'est à Marseille? À Marseille, non. sportif. Et là, ça fera 1001 mètres. C'est une route? Une route, non. Un C'est chemin? Est-ce que c'est sportif? Sportif, non. C'est une voie de chemin de fer extrêmement rapide. Une voie de chemin de fer, non. Est-ce que c'est artistique? Artistique, certains vous diront que oui, mais moi je vous dirais non. Une tulipe? Une tulipe d'1 kilomètre, plus d'1 kilomètre de tulipe. Qu'est-ce que vous racontez, vous? Putain, tu te rends compte, c'est les avions qui doivent la butiner, celle-là. Faut vachement fumer à Amsterdam pour voir une tulipe d'1 kilomètre. Hein. Tu veux dire un tuteur de tulipes? C'est sur le sol? Alors une partie est sur le sol, en tout cas. C'est un bâtiment? Le plus haut gratte-ciel du monde? Le plus haut gratte-ciel du monde fera plus d'1 kilomètre en 2020. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. Pour l'instant, c'est la tour Burj Khalifa qui se trouve à Dubaï qui fait 828 mètres. Mais l'année prochaine sera terminée la Jeddah Tower en Arabie Saoudite, à Jeddah. Et elle fera 1001 mètres. Une tour de plus d'1 kilomètre. Je pensais pas qu'on y arriverait un jour. Quand il n'y a pas d'ascenseur, on est mal. Hein. Ouais. Vous vous rendez compte? Il y a un point Non, commun. c'est toujours la mégalomanie qui a tué les hommes, hein. Il y a un point commun entre les deux, en tout Qu'est-ce cas. que vous voulez dire, Valérie? Bah, parce que c'est débile, quoi. Aller faire un truc de 1 kilomètre Ah. et quelques dans... Enfin, c'est... Bah, c'est pas débile pour celui qui va vendre les appartements. Hein. Non, mais c'est trop. Moi, je trouve que c'est trop. Oui, Il y a bah, toujours leur un disait truc ça de la trop Tour Eiffel. avec les hommes qui veulent toujours un truc Allez, en plus haut. plus. C'est pas, tu veux dire que c'est pas la taille qui compte? Allez, plus Non, c'est pas la haut. taille qui compte en plus. Alors, c'est que la Tour Eiffel, avec ses 324 mètres, la Tour Eiffel est restée la tour la plus haute du monde pendant 42 ans, quand même. Voilà, mais ça suffisait largement. Tout ça parce qu'elle était française. Oui, mais au niveau habitation, la Tour Eiffel, c'était pas terrible. Hein. Bah, il y a un appartement tout en haut. Ah, elle a été, voilà, la plus haute tour du monde de 1889, évidemment, date de sa construction, et surtout de sa finition et de son inauguration jusqu'en 1931. Et là, vous savez, qu'est-ce qui a battu la Tour Eiffel? L'Empire State Building. Voilà. Après, ça a été L'Empire l'Empire State State Building, qui lui est resté un peu moins de 20 ans, la tour la plus haute. Ensuite est arrivé toujours aux États-Unis, à Oklahoma, la Griffin Television Tower, et ainsi de suite. Je vais pas vous les faire toutes, il y en a eu beaucoup, jusqu'à ce que ce soit effectivement dans les Émirats Arabes Unis qu'on détienne le record actuellement. Donc, Les hommes aiment bien faire des trucs phalliques. Oui. Vous imaginez le Ça, et mec, puis des gros trucs bien hauts, quoi. vous imaginez le mec qui fait caca au dernier étage, quand il tire la chasse? Le truc descend de combien? De 1 kilomètre avant de se retrouver dans les égouts. C'est marrant de penser à ça quand même. Ah bah oui. non mais vous vous rendez compte, 1 kilomètre. Moi, ça me paraît tellement incroyable. Une tour d'1 kilomètre de haut, plus d'1 kilomètre de haut. C'est de où à où, par exemple, d'ici, pour ça? Bah de ici à À l'étoile. Ouais. C'est de ton sein droit à ton sein gauche, à peu près. Il fantasme à mort, mon pauvre ami. Mon pauvre ami. Non mais l'ascenseur, ça doit être génial de prendre. Je sais pas s'il faut changer comme 20 minutes. à l'Empire State, faut changer d'ascenseur. Hein. D'ailleurs, on fait pas, Ouais, on non. fait pas toute la hauteur dans un seul ascenseur. Je sais pas si aujourd'hui c'est possible, mais faire un. Rendez-vous. Peut-être vous croisez des gens qui font du stop. Ah bah ça, je pense. Pour arriver au dernier étage, t'as un changement à Bastille. Mais le point commun entre les deux tours les plus hautes, c'est le rez-de-chaussée qui est au même endroit dans les. Ah ben il y a la Trump Tower.
Aussi, évidemment, la Trump Tower. La Trump Tower, elle est géniale aussi à New York. Ouais. Mais elle n'est pas aussi haute que ça, la Trump Tower. Avec le toit en paille jaune. C'est très joli dans le vent. Vous avez peur, vous, quand vous êtes allé, j'imagine, Chantal, avec Michel, votre mari, en haut de l'Empire State Building. Oui, j'essaie d'aller. Il vous a poussé Un film. Il passe un film qui fait extrêmement peur. Ah oui, ah oui. On se met dans un cinéma, puis on traverse New York comme ça, dans un truc qui évite les tours. J'ai pas pu rester. Ça s'appelle un taxi. Ça m'a fait peur. C'est un truc, tu l'as vu ça, non? On traverse les tours comme ça, on les évite et tout. Ah là là, quelle horreur. Mais pourquoi vous avez fait ça, vous? Parce que j'aime me faire peur. Ah oui, oui. Et vous avez... Je ne savais pas ce que j'allais voir. Je ne savais pas ce que Pourquoi j'allais vous allez voir. jusqu'à New York alors que vous avez une salle de bain? J'ai pas compris la vanne. Regarde-toi dans la glace. Mais ce sera la question football. Et là, je me frise les moustaches. Parce que quand je regarde l'assemblée présente aujourd'hui, je vois pas vraiment des gueules de footballeurs. Ouais, bah tant mieux. Diego Maradona a joué dans 3 clubs européens. Ouais. Lesquels? Naples? Naples, oui. À Naples, il a joué d'ailleurs assez longtemps, hein, entre 1984 et 1991. Il était à Naples, il a quand même marqué là-bas 115 buts et joué 259 matchs à Naples. Mais il y a eu un club avant Naples. Turin. En Europe. Turin, non. Et un autre après. Anglais, Real, un club Real. anglais. Real, non, mais il s'agit alors, je vais vous aider, de 2 clubs espagnols. Là, je peux pas en dire plus. Il a été... Le FC Barcelone. Alors, le FC Barcelone, oui, Barça il a commencé par le FC Barcelone avant Naples, et après Séville. Séville, le FC Séville, 8 buts seulement et 29 matchs. Bonne réponse collective. Mais à Naples, c'est un dieu. Pardon. À Naples, c'est un dieu dans toutes les boutiques, dans tous les bistrots. Il y a encore ses portraits avec des bougies en dessous. Il prie. Ça, c'est Madonna. C'est un saint. non, mais oui. Mais justement, c'est exactement pareil. Une espèce de culte de Maradona qui est incroyable. Vous, évidemment, vous allez regarder le Brésil ce soir contre la Serbie, j'imagine, Mais Christina. bien évidemment. Comment ça se passe chez vous, un match? On aimerait bien savoir. Bah, moi, c'est l'ambiance, chérie. Hein. Moi, c'est le maillot. En fait, il y a des amis qui viennent. On est tous avec le maillot du Il Brésil. y a des hein. amis qui viennent et vous vous racolez beaucoup? Bah, nous... Avec des embrassements. Et puis, on commence tous assis, hein, chacun dans sa place. Et si le Brésil gagne, il faut continuer assis dans cette place-là. Mais en revanche, si le Brésil y perd, bah, hop, il faut changer de place. Si par hasard, quelqu'un va dans la cuisine chercher de l'eau et que le Brésil a fait un but, paf, la personne, faut qu'elle reste dans la cuisine. Parce que c'est... elle posait malheur dans le salon. C'est pas vrai. Je te jure. C'est comme ça. On est Vous au chantez taquet. l'hymne national. Il y a Bien sûr, on chante beaucoup l'hymne d'amis, t'as dit, national. t'as Vous beaucoup voulez d'amis. pas nous chanter parce qu'on le connaît pas, l'hymne national brésilien. Attends. Et après, Christine nous chantera la Brabançonne. C'est très, très... Absolument. Mais Jean-Philippe pourra reprendre en cœur, Bien presque. évidemment, comptez sur mon entière diligence. Ouviram do Ipiranga em margens plácidas povo heróico e bravo retumbante. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. On sent qu'il y a beaucoup d'Allemands qui se sont réfugiés là-bas. Oui, bizarrement, juste après la guerre. C'est un beau pays, j'aime bien, moi. Ah oui, je sais. Quand j'ai connu ta mère quand elle était jeune. Bah oui. Ah oui, apparemment, elle a connu ma maman quand elle était jeune, apparemment, ce midi. Mais vous savez, vous qui nous écoutez, la radio RTL, les grosses têtes, et ce moment-là, Oui, ils savent mon que cher c'est ami, ici à côté de moi, il me casse. Mais finalement, il est très gentil. Hein. Derrière, il est super gentil, mais il Derrière, il est toujours gentil. Avec moi aussi, il est gentil derrière. Il y a des... Dans les backstage, derrière, il y a- il est... derrière, dans les il y a- Oh là 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 là. Ah, des racolades et des embrassements derrière. Ouais, derrière, il est gentil, ouais. Oh, il y a des Dans les racolades. backstage, il est mignon, mais ici, il veut faire son intéressant. Ah oui, dans les backstage, il nous met des viennoiseries, des petites assiettes, il est tout gentil, c'est vrai. Hein. Un Mais petit oui. mousse. C'est un nounours. Mais ici, il veut exister. Ah, vous n'aviez pas cette image-là d'Olivier, hein? Non, Olivier, j'ai une très bonne image, mais je savais pas qu'il était aussi rapide.
parle de Jean-Phi. Pour un mec du Nord. Mais Olivier, ça fait plus d'1 an que je suis dessus, tu sais. Comment ça vous voulez dire que vous... Que j'essaye de le conquérir et de le séduire. Hein. Et alors, ça Et, avance des fois, ça dépend des humeurs. Des fois, quand il y a les cheveux comme ça va pas bien. Ça dépend quel est l'arrêt. D'une manière générale, tu vois, il est un peu bougon comme ça, mais assez réceptif. En fait, même s'il me répond pas, je sais que je plante des graines. Eh ben la récolte, c'est pas pour demain. Hein. Il m'a dit, t'as une tête d'avoir plein de saloperies, toi, ça se fout. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Plaza? Il est là, Il s'aime. je sais pas. On pourrait pas avoir un agent immobilier un peu prestigieux plutôt que... Vous voulez dire monsieur Laforêt, monsieur... Guilloquet avant, Guilloquet. Monsieur Moquet. Monsieur Féo, des gens comme ça. Monsieur Féo. Pas le roi du taudis, là. C'est vrai que Moquet, voilà, c'est un nom de résistant, vous voyez. Voilà, exactement. Ah, voilà ouais. une agence immobilière. Bien sûr, et ils sont tellement sympas. Et sa femme vend des tapis. La femme de Moquet. La moquette. Ça, c'est l'humour belge, hein, ça travaille. Hein. C'est con que ça passe la frontière, quoi. J'ai une question pour monsieur Neil Billoire, qui habite Tours en Savoie. Ma question concerne quelque chose qui s'est passé un 27 avril. 27 avril. 1789. Ah oui. Qui a volé des noix de coco à qui ce jour-là? Hein? C'est dans un livre? Dans un livre, non. Ça se passait sur le Bounty. Expliquez. Eh ben, les naufragés du bateau, la Bounty. Le Bounty. Ils n'étaient pas encore naufragés à ce moment-là. Non, D'ailleurs, il n'y a pas eu de naufragé. Non, voilà. C'était la révolte, pardon. Il y a eu une révolte. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, parce que... Qui a volé à qui? Alors, L'orange à mon avis, le personnel, le personnel, enfin, comment on appelle ça sur un bateau? L'équipage, voilà. L'équipage avait faim et a donc volé les noix de coco du capitaine. Je n'en sais rien. Capitaine Blight, voilà, ils ont volé Marlon le capitaine Brando. Blight. Alors, le capitaine Blight, c'est lui qui avait des noix de coco dans sa réserve. voilà. Et qui lui vole des noix de coco? L'équipage. Qui était affamé. Les révoltés du Bounty. Il voulait manger. Il préférait manger un Bounty, mais il n'avait pas encore à l'époque. Parce que c'est plus qu'une révolte sur le Bounty. C'est une mutinerie. Non, mais il a tout à fait raison. Bien sûr, d'où le titre du roman, Les révoltés du Parce que Bounty. la révolte, c'est un acte d'opposition. La mutinerie, c'est une prise de pouvoir. C'est très différent. Voilà, c'est tout, voilà. Et je tiens à remercier Monsieur Bénichou de préciser pour les enfants qui nous écoutent un peu de culture. Mais oui, hein. non, mais moi je suis content. Ça nous change des 315 taudis de Monsieur Plaza. Oui. Mais donc, Laurent. Mais il nous manque un nom, parce que grâce à Olivier de Kersauzon, ma question... C'était Ma question- Erwin Christian ou des gens comme ça. Alors, comment s'appelait celui qui a volé les noix de coco? Le chef des... Le chef des mutins. révoltés. Le chef des mutins. Celui qui est chez Marlon Brando? Erwin Christian. Non, pas Erwin Christian. Il s'appelle Christian, mais pas... Christian Clavier. Christian Plaza. Christian Ouais. Non. J'ai oublié, parce que comme j'ai pas une mentalité à dénoncer, je donne le prénom, c'est tout. Christian. Christian Je ne veux pas aller crier sous les toits. D'ailleurs, il y a eu un grand il a producteur volé. de cinéma français qui portait presque ce nom. Christian Zilli. Christian Weinstein. Pardon? Christian Weinstein. Non, pas Weinstein. Christian Berry? Non, pas Berry. non. Christian. Si, je sais. Christian KitKat. Non. Non, parce que J'ai Bounty. aucune idée. Berzo. Mais non. Fechner. Christian Fletcher. Bonne réponse de Chantal là-dessous. Eh oui. On est le 27 avril 1789. Ouais. Ils reviennent de Tahiti, hein, d'ailleurs, sur ce bateau. Ils reviennent pas vraiment. Ils sont encore dans les eaux polynésiennes. Oui, c'est ça, mais... Donc ils reviennent pas. Enfin, ils s'apprêtent à revenir. Ils sont dans les eaux polynésiennes. Ils sont sur le départ. Sois précis, parce que tu nous fais assez chier sur le reste. Là, je veux dire. Là, faut être précis. Non, mais ils volent les noix de coco du capitaine, hein, le Christian Fletcher. Et le capitaine va punir l'ensemble de l'équipage pour ces noix de coco en supprimant la distribution de rhum et en divisant les rations de nourriture par 2. Et c'est ça qui va créer la mutinerie à bord du Bounty. Non, les rations d'eau, c'est pas la nourriture. Il faut être précis, parce que le problème, c'est comme le bateau ramenait de la botanique en Europe, ils avaient besoin d'eau pour arroser. C'est l'eau de l'équipage qui a été rationnée, pas la nourriture. Mais qu'est-ce que t'en sais, tu y étais? Mais non, mais j'ai lu plein de trucs là-dessus. Ouais.
Je m'occupe pas que de football. L'autre jour, il est parti Non, avec... mais c'est la journée de la merde aujourd'hui. là. Moi, je dis que t'avais une bonne réponse. Non, mais souvent, il part avec un équipier, il se dit, si jamais il se mutine. Tous les gens qui ont navigué avec moi, ils m'ont adoré. C'est vrai. Ouais. Jamais vous n'avez eu un mutin à bord. Jamais. Bah non. Une putain, oui, une putain. Il a eu 2 putains à Dans chaque bord. port, ouais. Ma mère et sa femme. Et il a été... Jamais. Monsieur de Kersauzon, est-ce qu'on pourrait pas avoir un peu plus à manger? Ah bah oui, mais ils servent Mais d'appât à la mais pêche au arrête. requin, ceux-là. Dans le privé, je suis un être délicieux, moi. Ah oui. Il y a qu'ici où tu fais semblant d'être désagréable. Remarque, c'est facile quand on a ça à côté. Vous imaginez à C'est bord, beau, quand même. à bord avec Plaza? Ah, moi, j'aimerais bien, moi, tiens. Et pourquoi on n'irait pas ensemble, tiens? Ah, j'adorerais. Eh ben oui! Il y a un beau duo, hein. La cata et le marron. Là, je saurais pourquoi je te jette à l'eau. Attention, hein. Au nom de tous les mal logés, maintenant, nage. Une question pour Madame Anita Fadi, qui habite la Baule, en Loire-Atlantique. Et la question concerne la Joconde, puisque on nous dit, tout à l'heure on parlait des cils, mais on nous dit que la Joconde avait des sourcils, mais qu'ils ont disparu, ces sourcils. Pendant la guerre. Mais non, au fil du temps. Mais ce n'est pas la seule chose qui a disparu du tableau depuis l'origine. Ses cheveux aussi? Non, non, non. C'était vestimentaire? Alors, vestimentaire, pas tout à fait. Dans les cheveux? Un collier de chien. Non. Dans les cheveux, c'était... Dans les cheveux, non. C'est sur le visage? C'est pas sur le visage. C'est sur le vêtement? C'est sur son corps? Alors, c'est pas tout à fait sur son corps. Enfin, Elle avait un oiseau sur l'épaule. non, mais là, on commence à se rapprocher. Pas sur les épaules. Elle avait un chat sur les Sur genoux. la tête? Ah, qu'est-ce qu'elle avait? Un chat sur les genoux. Un chat, non. Un chien, Un lapin. petit chien. Un lapin. Une hermine. Une hermine, une belette. Une fourrure. Un ragondin, un poisson, un vieux poisson. On se rapproche. Vous voyez, ça, c'est pas une fourrure. Non, enfin, elle avait quoi sur les genoux, la Joconde? chapeau. Un chapeau, non. Eh ben, Une couverture. Une couverture. Ah. Bonne réponse de Karine Le Marchand. La Joconde avait une couverture sur les genoux, mais n'essayez pas de chercher la couverture puisqu'on la voit plus. Et qui Thierry. l'a enlevé alors? Mais on l'a pas enlevé la couverture, elle s'est C'est la effacée. première fois que j'entends parler que ça La couverture s'efface. s'est effacée. Oui. Non, mais vous Non, mais il a raison. Il y avait une couverture et il était aussi des roues. Elle était dans une chaise roulante. C'est la première fois que j'entends parler de ça. Elle avait une couverture, effectivement, pour lui tenir On n'y chaud. croit pas, Faut ça. pas croire tout ce que Néon dit. C'est pas dans Néon du tout, ça. Alors, elle avait. Faut pas le truc Non, s'effacer. mais je crois pas du tout là que ça s'efface petit à petit. Il faut de la restauration régulièrement. Mais que vous racontez? Je viens de lui rajouter les sourcils qui me manquaient. Bah, remettez-lui Non. une couverture. Et un petit chat sur la couverture. Vous avez pas vu toutes les photos sur Twitter de Christine Bravo hier avec son petit chat? Ah non, c'est quoi ça? Toutes les 5 secondes, elle nous envoie des photos. Ah, Elle a un tout petit chaton très mignon, ceci dit. Hein. Mais alors, ça a l'air, elle en parle avec plus d'émotion que ses enfants. Ah, c'est pour ça que j'ai reçu un tweet curieux. J'étais en train de dîner avec Philippe Gueluc. Philippe, vous allez pouvoir certifier que ce que je raconte est vrai. Nous dînions ensemble avant-hier soir. je crois. Vous dînez avec Gueluc alors. Attends, non, il dîne avec Gueluc et il va manger chez Karine Le Marchand. Oh bah, je bouffe pas 2 fois par jour quand même. C'est pour ça qu'il a pris 5 Et, kilos. et donc, racontez-nous le message que vous avez reçu. Et j'ai reçu un texto pendant le repas, enfin que j'ai découvert à la fin du repas, car je ne garde pas mon téléphone portable pendant le repas. Je confirme. Philippe, mais à la fin du repas, j'ai ouvert mon téléphone portable et là, d'un seul coup, je me suis aperçu que pendant le repas, j'ai reçu un texto de Christine Bravo qui me disait « Combien tu as payé pour avoir le sperme de ton chien urgent ?» Et c'est le mot urgent qui m'a qui m'a interpellé. C'est pas vrai. Et je ne sais toujours pas pourquoi, parce qu'elle m'a jamais répondu. C'est vrai, vous avez pris le sperme de votre chien? Mais non. En fait, et c'est moi ce qui m'a. Alors c'était pour son chat qu'elle me posait cette chat. question. Mais pourquoi elle veut Elle accomplir son arrête chat? pas, elle est folle de son chat. Peut-être qu'elle veut avoir des petits de son chat, Mais comme oui. moi je voulais des Enfin, petits de mon chien. Ce qui me trouble surtout, c'est que vous vous êtes mis à consulter votre téléphone au moment où on a apporté l'addition. Ah bah dites, vous m'aviez dit le prix du vin en début de... Vous pouvez raconter quand même d'ailleurs, peut-être. Vous pouvez raconter. Quoi, l'histoire avec Pierre? Ah oui, le prix du vin quand même dans ce restaurant. Il y avait Pierre Bénichou aussi? Ah, non, il n'y Alors, avait pas Pierre Bénichou. Ah, d'accord. Et- non, mais et- tout ça, alors- ça se payait un jour. Hein. C'est un restaurant que Pierre Bénichou m'a fait découvrir et qui était une des tables habituelles de Omar Sharif.
Pierre, qui a beaucoup accompagné Omar dans ses sorties, etc., qui s'est beaucoup fait inviter, un jour, lorsqu'il a commencé à faire de la télé et de la radio, il s'est dit, maintenant je commence à avoir les moyens d'inviter et de rendre l'invitation à Omar. Et donc, il avait réservé, on était là dans un autre coin, ce soir-là par hasard, et on le voit, il avait invité 6 personnes. Et il arrive le dernier. Donc Omar était là avec la femme de Bénichou, etc. Et donc il commande une première bouteille de vin. Il faut savoir que Omar Sharif ne buvait pas de vin en dessous de, combien nous a dit Vous m'avez dit 3 000 € la bouteille. Non, 1500, parce qu'il avait pas moins de 1500, mais il en prenait à 3000. Et donc là, il commande un Magnum en attendant Pierre. Et Pierre invitait tout le monde. Et puis ils ont vu défiler un autre Magnum et puis encore une bouteille de champagne. Et à la fin, Pierre s'est retrouvé avec l'addition. Il avait dit, c'est moi qui invite. Et ok, il invite. Et Pierre a failli tomber dans les pommes. Il a réglé le truc et j'ai apporté le lendemain à Pierre une petite carte du restaurant sur laquelle j'avais dessiné un bras qui dessinait « Omar m'a ruiné ». Quel point commun ont Claude François et Guillaume Apollinaire? Ils sont morts le même jour? Ah non. Guillaume Apollinaire, il n'est pas mort électrocuté. Hein, donc, non. Oui, il est mort de la grippe espagnole. Oui. Ils ont un I dans leur nom. Et un A aussi. Hein. Et un U. Et un E. Est-ce que Guillaume Apollinaire a écrit des chansons? Est-ce qu'il a écrit des chansons? Il a écrit des poèmes à Lou. Oui, c'est la chanson du mal-aimé. Oui, il y a une chanson. La chanson du mal-aimé. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Mais vous m'avez pas laissé finir. Bah ouais, mais c'est le truc. Vous m'avez pas laissé finir. Pierre Bénichou. Ils ont écrit tous les deux cette chanson? Non. Ensemble. Il y en a un des deux qui s'appelle Guillaume Apollinaire, son vrai nom Guillaume Kostrovisky, et qui a... Patron, ce sera 2. Et qui a écrit la chanson du mal-aimé, qui est un très long poème, l'un des plus beaux poèmes de la littérature moderne. Et le deuxième a écrit « Je suis le mal-aimé ». Oh, quelle imitation! Oh là là. Oh, dis donc, c'est pas du 220 volts aujourd'hui. Hein. Fais-nous, je suis le mal-aimé. J'ai besoin qu'on m'aime, personne ne comprend ce que j'espère et que j'attends. Qui pourrait me dire qui je suis? J'ai bien peur toute ma vie d'être incompris. Attention. Car aujourd'hui Je suis le mal-aimé. Je suis le mal-aimé. Les gens me connaissent tel que je veux me montrer. Envoyez le con. Mais on-ils chercher à savoir, c'est du triphasé. Videz le bain. Je m'attendais Au Carrasco pour la famille. Je m'attendais à être interrompu pour Guillaume Apollinaire, mais je suis plutôt interrompu. Alors, en revanche, effectivement, le poème de Guillaume Apollinaire, c'est la chanson du mal-aimé. Et ça commence ainsi. Et je chantais cette romance en 1903 sans savoir que mon amour a la semblance du beau Félix, il meurt un soir, le matin voit sa renaissance. Mais ça commence pas comme ça. Ah bah si, ça commence comme ça, je dans les yeux le poème. Et je voudrais dire avec Jean-Jacques... Ça commence par un soir de demi-brume à Londres. Non, ça c'est le strophe d'après. Un soir de demi-brune à Londres, un voyou qui ressemblait à mon amour vint à ma rencontre. Et le regard qu'il me jeta me fit baisser les yeux de honte. Je suis vite ce mauvais garçon qui sifflotait, main dans les poches. Nous semblions entre les maisons, ondes ouvertes à la mer rouge. Lui, les Hébreux, moi, Pharaon. Tu te trompes des vagues de briques. Si tu ne fus pas bien aimé, je suis le souverain d'Égypte, ta sœur épouse. C'est dommage qu'il n'y ait pas de baignoire pour deux. Ouais. Et surtout notre ami Ariel Dombal, je dois dire, a un nouveau parfum sûrement. J'ai senti quand vous... c'est le même. Mais non, c'est le même. Ah bon? Mais quand vous alors ça doit être la sueur mélangée, alors. Mais non, moi, mais je j'ai proteste. attrapé quelques gouttes de pluie, c'est peut-être ça. Ah bah mais voilà. Ah voilà. le secret d'Ariel est toujours là, posé près de moi. Ça s'appelle Proteste sous la pluie. parce que Ariel et Isabelle, comme elles sont très très minces, elles ont droit à une petite couverture Ah oui. apportée par nos amis de la production, tandis que moi, avec mes grosses fesses, on a jugé que j'avais pas besoin de Ça va, on couverture. t'a bâché déjà, c'est bon. Attendez, Un comment... oreiller pour Roselyne. Mais comment ça, elles ont une couverture sous leurs fesses? Sous mais leurs oui, fesses. mais Mais oui, mais vous aussi, vous pouvez avoir une couverture si vous demandez. Non, on m'a jugé que j'en avais pas besoin. Bah moi, j'ai même pas le siège. Non mais franchement... Elle a raison, c'est injuste, on couvre bien Roland Garros. Non mais Roselyne... non, mais Roselyne est rondelette, c'est vrai. Oh mais C'est un opéra, ça, Laurent. Roselyne et Rondelette. Je l'ai entendu, c'est Mozart. Monsieur Manoff, vous n'avez pas pris de couverture? Non, je suis venu comme ça, moi. Excusez-moi, Laurent. Ça se voit.
Une première citation pour Véronique Schlosser, qui habite Fessenheim. C'est dans le Haut-Rhin, un classique. On va commencer par quelque chose de très simple. Qui a dit... Coluche. C'est pas toujours Coluche, Bernard. Qui a dit Jules Renard avait un prénom d'humain et un nom d'animal, comme Didier Bourdon, Pierre Corneille, Franck Leboeuf ou Maya l'abeille. Ah, c'est joli ça. Français vivant. Français vivant. C'est une grosse tête. Ça fait du spectacle tout seul en scène? Ça fait pas du seul en scène. En revanche, j'ai entendu votre question, cher Laurent. Oui, c'est une grosse tête. Le chat, Philippe Gueluc. Philippe Gueluc, bonne réponse de Laurent Baffy. C'est un extrait du nouvel album du chat. Et là, attention, c'est... Je dois dire une citation d'auteur jamais précédemment prononcée ici même. La virginité, écoutez bien la phrase, à vous de me dire de qui c'est. Et effectivement, voilà, des humoristes qu'on n'a jamais cités aux grosses têtes, qui a dit la virginité, c'est comme une mouche sur le cul d'une vache, un coup de queue et c'est parti. Laura Morgan et Rocco Siffredi. C'est un duo? Alors, duo, oui, c'est un duo, oui. C'est un duo français? Un duo français, Homme vivant. et femme? Vivant. Homme et femme. Barillé et Grédy? Barillé et Grédy, non. Non, mais ils se produisaient sur scène? Ils se produisent toujours sur scène. Les Chevaliers du Fiel. Non. Oui, Homme et non, femme. avec une femme, bien sûr. Remarquez, j'ai un doute, parce que je sais pas si ce sont vraiment un homme et une femme. Ah, les Baudins. Les Baudins. Les Baudins, C'est deux bonne réponse de Laurent Baffy. C'est deux hommes. Ce sont deux hommes. En fait, ils sont un homme et une femme sur scène, mais dans la vraie vie, ce sont deux hommes. Je Deux crois que hommes, c'est ouais. ça, mais donc c'était difficile de vous répondre, mais on va dire Comme Stevie et Bernard. ils jouent un couple, les Baudins. C'est bien les Baudins qui ont dit la virginité, c'est comme une mouche sur le cul d'une vache, un coup de queue et c'est parti. C'est moche, moche, moche. Ah, c'est de l'humour paysan. Aucune poésie. Ah oui. C'est de l'humour Vous paysan. vous souvenez, vous, quand vous avez perdu votre virginité arrière? Oh. Oh là là, il y a... Ça, c'est... Ça remonte au XXe siècle. Ah bah oui. Ah, quand même. J'espère Oui. pour elle, oui. Oui, oui, oui. C'était où? Tu peux nous expliquer? Ah, mais écoutez, c'était Dans au un clair ascenseur de des Trois lune. Non, Quartiers. au clair de lune. Oh, à Maubeuge. Dans Mon ami Pierrot. dans le Nayarit. ça C'est-à-dire dans le Nayarit. C'est une prison mexicaine, ils étaient beaucoup. Le Nayarit, non, c'est au sud du Mexique. Mais Près elle des peut rien gar- faire comme tout le monde. près des- Non, c'est vrai, c'est près de la jungle, c'est une merveille. Oh, Ah, c'était un singe, hein. c'était Tarzan. Et il n'a jamais écrit depuis. Et vous, Raconte ta Isabelle sodomie à Cuba. Bah moi, c'était Aubervilliers. Mais Et, vous et avez- vous, Roselyne, Je me souviens plus. C'est vraiment. pas Clémenceau, quand même. C'est trop vieux. Vous vous souvenez pas? Ben, elle est peut-être encore Moi, plus la seule. première fois. Ça fait plus d'un demi-siècle, moi. Et alors? C'était De Gaulle, De Gaulle? Non, c'était Je Clémenceau crois que le non. tigre. Non, il n'y en non. avait qu'une. Oh, c'est pas Clémenceau quand même. Vous nous avez jamais raconté, Isabelle, votre dépucelage. Ah non, mais c'est vrai, vous nous avez raconté beaucoup de choses ici aux grosses têtes, y compris avec Philippe Bouvard, mais je crois que votre dépucelage, jamais, Bah justement, c'était avec Bouvard. jamais vous l'avez raconté. Vous ne demanderiez pas ça à Ariel. Bah si, je lui ai Vous lui demandé. avez demandé Ouais. où, mais pas comment. Ah bah Non, comment mais- Ah, comment, c'est toujours la Comment même c'est avec façon. la bite, on sait. C'est Mais toujours la même façon. Isabelle a déjà ici même raconté son attirance pour un plombier et vous avez... C'est terminé. C'est terminé. Il est passé le Une joint. histoire de Et- canalisation. hein. Ils se sont fâchés parce qu'il s'est raccordé sur la fosse septique. Un plombier quincailler. Non, mais c'est fini cette affaire, c'est fini. Et alors, toi, comment ça s'est passé dans ta jungle? Il t'a pris sauvagement dans la jungle? Oh. Non, non, tout ça reste dans le mystère. Vous avez des nouvelles de Laurent? Ah non mais... Ce n'était pas Laurent! Une question pour Vincent Genette, qui habite Avrier dans le Maine-et-Loire. Il s'appelle Don Felder. Il sera en concert le 21 septembre à Paris, au Café de la Danse. Mais connaissez-vous Don Felder, qui pourtant a signé un des plus grands tubes que tout le monde connaît? Eagles, Hôtel California. Excellente réponse de Marc Lambron. Là, le mec est académicien, ça c'est bien. Oui, mais il est fan de rock.
Ah non, mais là, quand même. bravo. Mais expert en rock'n'roll, quand même. Non, mais là, écoutez. Ah non, là. mais là. La grande classe. Respect, là. L'académicien qui Eagles. trouve les Eagles. Qu'est-ce qu'il a, les Deux gars montres RTL. Ah non. C'est pas Giscard qui aurait trouvé ça. Non. Ah non, moi je dis, quelle belle recrue. Si en Ah, plus il vraiment. pouvait raconter quelques blagues dégueulasses, ça serait pas. Ah bah, vous avez peut-être une blague dégueulasse. Raconte celle des deux putes qu'on la chasse. Celle-là, je l'ai pas encore. Non. Monsieur Lambron. Elle tourne beaucoup à l'académie. Oui. Vous connaissez celle des deux petits spermatozoïdes qui font la course, non? Non. Eh bien, ils sont lancés. Il y en a un qui est plus vaillant que l'autre. Il y en a un autre qui est derrière, qui peine un peu. Alors, il dit, non, le premier, on est encore loin. Et il dit, oui, on vient juste de passer les amygdales. Bien. Moi, je pense que Bigard peut rentrer à l'Académie Bienvenue française. parmi nous. Bravo. Est-ce que vous êtes au summum de votre vulgarité là Je C'est crois. c'est une question, Je crois. c'est pas pour moi, c'est pour un ami. Vous me l'avez demandé, mais après le milieu d'éteint aussi. Non mais hein. Isabelle Eagles quand même, vous connaissiez le Bah groupe. ouais, bien sûr. Alors c'est vrai que Bien maintenant sûr. il continue. Mais enfin Thierry, vous laissez pas Ils faire. s'en foutent. Oh là là. Ils s'en foutent maintenant, évidemment. Mais je pensais à l'abbé Pierre, pardon, je te respecte. Il a trouvé du boulot. Une question. Alors Qu'est-ce que ça me fait plaisir de te revoir, dis donc. une question C'est généraliste. ici qu'on va se voir, finalement. Bah oui. Ah bah oui, j'espère que vous revenez la semaine prochaine, Thierry. Je vais revenir parce que de toute façon, maintenant, j'ai plus que ça à foutre. Non mais tu vas revenir à la Oh non, mais télé. enfin, vous avez trouvé Hervé Bazin, vous avez trouvé. Oui, non, ça va un peu Non, mieux. c'est tout, Enfin, c'est avec tout. Lambron, j'ai du mal à y Vous avez retrouvé Hervé Bazin. Hervé Bazin. Voilà. Et Et le Ça chemin du suffit. studio. Mais t'as quand même des projets à la télé, Thierry. Non. Ton film porno pour enfants, ça prend pas. Les télétobites, tu produis pas ça? Pour Juliette, Bonne idée. pour Madame Rago qui habite. Les télétoubites. Madame Rago. Il habite à Cancan. Elle est concierge. Mais t'es complètement. Josette Rago habite Chalindray en Haute-Marne. Qu'est-ce que les Chinois ont fait aux Jeux Olympiques avec 4000 lanceurs de missiles dont rêve aujourd'hui Donald Trump? Un feu d'artifice? Non. Un visage dans le ciel? Non. Ah non, ils ont fait une écrit figure. quelque chose. Ils ont fait une figure, vous savez, là, quand les Non. gens se regroupent, et que Non. ça fait. Ils ont écrit un truc dans le ciel avec la fumée. Non. C'est à moi que vous dites non? C'est à vous deux. C'est des vrais lanceurs de missiles. Ah oui, avec 4000 lanceurs de missiles qu'ont fait les Chinois aux Jeux Olympiques. Un portrait de Mao? Non. Ils ont tenté de battre le record de lancer du disque. Non. Aux Jeux Olympiques de Pékin dont rêve aujourd'hui Donald Trump. De quelle année? Les JO de Pékin, c'était il y a combien de temps? Il y a bien 8 ou 12... Attendez, ils ont fait un 12 ans, je crois. Et Donald Trump, il aimerait bien faire pareil. Ils ont tué des Mexicains. Il aimerait bien faire à peu près pareil. Pire que les Chinois, il aimerait faire... Pire, donc c'est pas bien ce qu'ils ont fait les Chinois. Oh, c'est pas bien, c'est pas grave, mais enfin, c'est pas génial. Ils ont tiré les missiles? Ils ont tiré 4000... Ils ont fait le portrait de Mao Tse-tung dans le Je l'ai ciel. déjà dit, monsieur. Absolument pas. Qu'est-ce que ça vieillit? C'était au C'est JO. quoi, pareiller, Thierry, si t'entends pas? Mais donc Laurent, c'était pour Tu l'as mis ton l'ouverture. escalier électrique, tu l'as mis, t'es bien, t'es content? Non, c'était pendant toute la durée des Jeux Olympiques. Et la baignoire ils ont avec la fait ça- porte, c'est pratique. Arrête-toi. Ils ont fait ça tous les jours. Bah, quand c'était utile, en tout cas. Ah, pour célébrer leur victoire. Ah, Ils avaient ils une vont médaille chasser d'or. les moustiques, tuer les ils vont ouragans, chasser les oiseaux. Parce que Donald Trump veut attaquer les ouragans avec des bombes atomiques et les Chinois envoyer des missiles pour qu'ils fassent beau aux Jeux Olympiques. Excellente réponse de Thierry Ardisson. Eh oui. Nous, C'était... la Stéphanie de Monaco, dis donc. Quand je pense que ce mec a été viré, mais il n'y Ouais, a pas de... ouais. C'est quand même dingue le paf aujourd'hui. C'était il y a une dizaine d'années, effectivement, les Pékinois avaient Avec des chiens. installé 4000 lanceurs de missiles bourrés d'iodure d'argent, avec l'objectif de percer les nuages de pluie avant qu'ils ne parviennent, ces nuages, au-dessus des enceintes sportives pendant la durée des JO, pour empêcher qu'il pleuve pendant les Jeux Olympiques. Il paraît que c'était écolo. Et c'est vrai que lui, Donald Trump, il veut aller encore plus loin, parce que lui, il veut carrément envoyer une bombe nucléaire au cœur de l'ouragan, ce qui, paraît-il, est totalement inutile. Comme lui. Bah, ça, moi je dis C'est ça un coûte petit peu rien dangereux. d'essayer. Pardon. Ça coûte rien d'essayer. Mais c'est dangereux, les retombées, quand même. Qu'est-ce que vous dites Les retombées, c'est dangereux, non? Ah bah ça, effectivement, inutile de dire que ça n'est pas une bonne idée. Et non, ça donne les cheveux orange. Et il paraît que
Bolsonaro fait la même chose au-dessus de la forêt amazonienne pour qu'il pleuve surtout pas, pour pas éteindre les incendies. Non mais enfin, c'est assez fou cette histoire. Ça vous inspire quelque chose, monsieur Lambron, j'ai l'impression. Si vous voulez, ça me fait penser à une histoire des années 60. Avec des spermatozoïdes ou pas Oui, parce que c'était en Chine, en 1966, au moment de la révolution culturelle. Donc il y avait des dazibao, des slogans terribles pour les dirigeants occidentaux qui se fait traiter de chiens. On rapporte ça au général de Gaulle qui dit c'est la première fois que je fais traiter de chien par un Pékinois. Ah, c'est pas mal. Ouais, il avait de la vanne de Gaulle quand même. Attendez, laissez-le finir. À quoi sert un niché dans un poulailler? Un niché, c'est pour faire les œufs? Un niché, c'est N-I-C-H-T. Non, ce n'est pas pour faire les œufs. Ah, c'est pour monter. C'est-à-dire C'est comme pour les handicapés, là, pour les fauteuils roulants. Ils font un truc non. pour... Non. La question d'ailleurs aurait pu se Non, poser ce serait autrement. un faux œuf. C'est un faux œuf. Oh, il va- Bonne réponse du professeur Rollin. Vous pouvez expliquer, professeur? Oui, parce que les poules pondent dans le pondoir et pour les inciter à pondre, on leur met un faux œuf. Exactement. Qu'on appelle nichet. On est con, on devrait faire un faux diamant, non? Un œuf en plâtre qu'on met dans le nid en fait, hein. Et comme ça incite les poules à venir pondre d'autres œufs dans le même nid au lieu de le pondre n'importe où. Elles le pondent là où il y a déjà un œuf, même si c'est un faux œuf. Et pourquoi on l'appelle pas c'est un faux œuf? Parce qu'un niché, c'est joli, vous voyez. C'est mignon, Un niché. C'est beau, oui. Et une poule peut couver son nichet pendant des jours et des jours. Comment ça? Elle couvre le faux de œuf. la même façon qu'elle va couver un vrai œuf pas fécondé. C'est comme aussi les pandas, quand on les met des pornographies. Ah bon, racontez-nous. Ah oui, en fait, on ne sait pas comment faire pour qu'ils Pour aient des développer leur rapports libido. sexuels. Peut-être que c'est parce qu'ils sont homosexuels aussi. Non? Ah ouais? Les fiottes pandas, c'est pas des... C'est vous qui l'avez faite, celle-là, monsieur Ruquier. Elle est bonne. Elle est bien bonne. Chantal Latsou commente l'émission. C'est la porte-parole de l'émission, Chantal. Bonjour les journalistes. Des nouvelles du gouvernement. J'ai une autre question le panda pour est vous. homosexuel. Non mais écoutez, franchement. Chantal, calmez-vous, Chantal. Hein. Oui, je suis calme, allez-y. Restons dans la volaille, si vous le voulez bien. Là, je vais vous demander, on va voir si vous y connaissez bien en cuisine les uns et les autres, je vais vous demander comment on appelle ce morceau de chair très fine qu'on trouve de chaque côté de la carcasse d'une volaille. Le solilès. Au-dessus du croupion. Ouais. Le solilès. Le solilès. Le solilès. Excellente Ça, c'est réponse de facile. François Rollin. C'est bon. C'est délicieux. Le solilès. Ah oui. Et comment l'écrivez-vous? Alors le saut est sauté. Le saut, L apostrophe Y, et plus loin laisse. Le saut lit laisse parce Avec que des traits d'union. voilà, parce que ça veut dire il est un peu idiot, alors il sait pas que c'est ça qui est le meilleur et il y va pas. Le saut lit laisse. Et au pluriel. Et au pluriel jamais, il y en a qu'un par croupion. Il est invariable. Voilà. Oui, c'est vraiment un professeur, hein, t'as vu? Impressionnant. Je suis éblouie. Ouais, elle se moque. Ah, elle est folle de toi, je crois. Vous saviez pas ce que c'était qu'un solilès? Mais moi, je suis végétarienne, alors je suis contente de ne pas savoir. Franchement, je trouve ça cannibale. Enfin, De manger le croupion du poulet? de manger les au-dessus poulets, du pour moi, c'est croupion. des assassinats, des masses. C'est que je sais pas où je vous dis. Bah, bouffer vivant. La question concerne une chanson interprétée en 1943 par Maurice Chevalier. Mais dans cette chanson, je ne peux pas vous en donner le titre parce que c'est la réponse justement à ma question. Dans cette chanson, Maurice Chevalier regrettait la disparition de... Mais de quoi donc? Des Allemands. Des Allemands, non. On est en 43. De la cocaïne. La cocaïne, non. Il en prenait. Non. Si. Ah oui, Maurice Chevalier? Ah, il était cocaïnomane et il l'a avoué dans une interview et c'était très étonnant pour l'époque. Il regrettait quelque chose qui se mange. Non, pas quelque chose. Un habit qui se porte pour les femmes, non? Non plus. Ah bon. Un habit. Je vous passerai d'ailleurs un extrait de la chanson. C'est dans Yop la Boum. C'est pas dans Yop la Boum, non, puisque c'est une chanson qui porte le titre de la réponse que je vous demande. Il regrettait dans cette chanson la disparition de... Des fiacres? Du fiacre, non. C'est un moyen de transport. Un moyen de transport, non. Quelque chose qu'on a sur soi. Non, d'ailleurs c'est quelque chose qui aujourd'hui est revenu, hein, attention. Ah. En 43, ça avait disparu, mais... C'est alimentaire. Ce n'est pas alimentaire. La prise Péritel. Non. C'est quelque chose qui est typiquement masculin. Oh non, c'est masculin, féminin, familial, même. j'ai envie Est-ce de que dire. c'est une expression? Une expression,
Ou un vouvoiement, une façon de Ah parler. non, 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 non. La messe en latin. La messe en latin, non. Une langue. Une langue, non. Mais c'est pas lié à la guerre du tout. Ah bah ça avait certainement disparu pendant la guerre et c'est réapparu depuis. En tout cas, ça existe encore aujourd'hui. C'est quelque chose qui venait de la Belle Époque. Ah, c'est L'année 20, 1920. c'est quelque chose. Les maisons closes? C'est quelque chose qui date de 1815. Les maisons closes. Les maisons closes, non. Un spectacle. Donc ça veut dire que c'est une invention. Une invention, 1815, non. Un Est-ce que- spectacle, pas tout à Une fait. forme de spectacle. Mais on se rapproche. Le cirque. Un lieu. Les cabarets. Un lieu, on se rapproche Le aussi. zoo. Un zoo, non. Un théâtre connu. Cirque. Un cirque, non. Les L'Alhambra, l'Alhambra. Marionnettes. Une marionnette, non. L'Alhambra. L'Alhambra ou Joanne Roumanoff, Chantal là-dessous. Oui, moi, c'est pas pour ça que je le dis. Le Oui, mais cinéma. moi j'en profite pour le dire, je Ah, l'ai vu c'est gentil. et c'est très drôle. Le cinéma Cinéma en muet. plein air. Le cinéma muet, non. Ah, c'est une salle. C'est pas une salle. D'accord. C'est un Mais c'est art. un lieu, en quelque sorte, c'est vrai. Ah, c'est un lieu qui existe à Paris, identifiable, par Alors, exemple. un lieu qui existe à Paris, identifiable, ça a un peu bougé parfois d'endroit. Hein, autant- L'Olympia. L'Olympia, non. Les Folies Bergères. Les Folies Bergères, non. C'est pas une salle connue. En 1911, c'était sur l'avenue de Neuilly, la fête à Neuneu. Oh, heureusement que c'était pas à Carcassonne. Hein. Non, foutez- Elle a fait ta caca. Oui, on avait compris. On avait compris. Non, mais enfin, Karine. Bon, il faut que j'ai une bonne réponse. Ah, c'est vrai que vous avez trouvé la fête à Neuneu. Là, c'est moi qui ai dit ça, c'est pas Eboué. Hein. Et maintenant, c'est au bois de Boulogne. Bah hein. oui, j'y cours Ah, j'aime là. bien, et j'aime maintenant, bien. on peut plus C'est plus courir logique. à l'endroit habituel. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se On peut passe? pas courir à l'endroit habituel à cause de la fête à Neuneu. Ah, en c'est ce vrai moment. Bah non, on est obligé de passer sur le côté du lac. Mais c'est plus logique que la fête à Neuneu soit dans le bois de Boulogne. C'est vrai en même temps. Mais en 1943, et j'imagine pendant la guerre, elle avait disparu pendant l'occupation, la fête à Neuneu. C'est sympa. Et Maurice Chevalier, donc, la regrettait dans une chanson. Ah, vivement qu'elle revienne! Bon, je l'imite pas, hein, mais, Chantal, vous êtes Oh, vivement qu'elle revienne, la fête à Neuneu. Oui, c'est bien. Qu'est-ce que vous aimez comme manège, vous, Chantal? J'adore le train fantôme. Ah oui? Elle y travaille. Ouais. Vous le poussez aussi, Chantal. Vous pourriez pas choisir un autre endroit. Ouais, mais j'aime pas. Oh là, je déteste le tapis volant. Ah, le tapis volant, c'est Quelle quoi ça, le horreur, tapis le truc volant? qui fait la tête au-dessus comme ça du bois. Ouais, ouais. Ah, moi, il y a un truc que j'aime bien, c'est vous savez, le palais des glaces, là, où il faut chercher la sortie. Mais ça, ah bah oui, mais ça c'est au jardin d'acclimatation. Non, mais il y en a C'était ça. le manège préféré de Ribéry. Ah non, mais vous êtes là avec vos mains à tâter toutes les fenêtres pour Ah savoir oui, oui, les oui. glaces, pour savoir par où il faut sortir et C'est tout. un labyrinthe. ça Hein? Une espèce de labyrinthe c'est de ça. glace. Ça Exactement. m'angoisse un peu, ça, Vous oui. n'aimez pas ça, vous, Ah non, pas les Karine? glaces. Ah non. On peut remettre un petit coup de Maurice Chevalier, là? C'était rigolo, quand même. Vivement qu'elle revienne, la fête à Neuneu, qu'on finisse la semaine en rigolant. Ah, Eh ben voilà! Bravo, en tout cas, Karine Le Marchand. J'aime bien vous parler des collectionneurs. Vous savez qu'ils portent toujours des noms un peu, Ah oui. un peu rigolos. Évidemment, vous savez ce que c'est qu'un philatéliste, ça va de soi. Vous savez aussi ce qu'est, par exemple, un marbétophile. Bien sûr. Oui, Bien il, sûr. il collectionne des plaques de marbre. Marbella. Non, les étiquettes d'hôtel. Mais vous avez aussi, et ça c'est beaucoup plus répandu, presque autant que les philatélistes, vous avez des vitolphilistes. Que collectionnent les vitolphilistes? Comment vous écrivez Vitol? WC. V-I-T-O-L. Vitolphiliste. Les étiquettes de vin. Non, C'est un rapport à Vitol avec la vie. non, ça n'a pas rapport avec la vie. Est-ce qu'il collectionne des dessous de verre ou un truc con comme ça? Des dessous de Pas- verre? Non. Les bagues de cigares. Les bagues de cigares, excellente réponse de Monsieur Gueluc. Vous connaissez des vitolphilistes? Non, je ne connais point de vitolphiliste, mais il me fut donné d'entendre parler de cette passion. Mon frère collectionnait les bagues de cigares quand j'étais jeune, et donc dès que je voyais un cigare, hop, je prenais la bague. Bon, enfin, pas chez quelqu'un qui était en train de le fumer. Non, mais généralement C'est très on enlève la bague quand on fume, Monsieur Gueluc. Bien sûr, quand on veut se faire passer pour un célibataire. Ah, ils ont le petit farceur. Merci. Merci pour votre soutien. T'as souvent enlevé la bague, hein, coquin. Ça vient de l'espagnol vitola, qui veut dire bague de cigare, Monsieur Lambron, au cas où vous Eh ben, vous me l'ignoreriez, l'apprenez. et du grec phili, qui veut dire Amour de... Passion, qui Amoureux aime. de. qui aime, vous voyez. Phil, Qui aime. ça veut dire qui aime, Monsieur Philippe, Gueluc. Philippe qui aime les chevaux. Voilà. Oui, bravo. C'est vrai. Théophile, qui aime Théo. Vous faites des collections, vous, Caroline Diamant, à part les emmerdes, hein. Alors, Et Dieu les merci, kilos. non.
Monsieur Gueuluc. Non, attendez. Ouais, c'est un peu... C'est vous qui avez Moi, lancé j'ai le dit mouvement. les emmerdes, j'ai pas dit les kilos. Bah oui, mais ça peut aller ensemble aussi. Non mais Caroline, vous collectionnez peut-être les aiguilles à tricoter ou les... Non, parce que vous tricotez. Vu le nombre d'avortements que vous avez pratiqués. C'est moche, ça. Non, je ne fais pas de collection. Vous Plaza peut-être. Mais bien sûr, non, je collectionnais à une époque les timbres, vous voyez. C'est pas vrai. Si, j'avais mes petits albums, voyez-vous. Vous nous apporterez votre collection, ça doit être joli. Vous en aviez combien? En fait, le con, tu sais, il allait au bureau de tabac et il achète toujours le même carnet. Et il en a... Il a 500 carnets de timbres, tous les mêmes. Mais il les Qui collectionne. fait la valeur. Et vous, Laurent, vous collectionnez quelque chose? Les grosses têtes, je collectionne les grosses têtes. D'accord. Et j'en ai une jolie collection, Une belle croyez-moi. collection. Mais je fais des échanges, je le dis. Vous, monsieur Lambron, je suis sûr que vous collectionnez. À une époque, les échecs, mais ça s'améliore. Je vais pas vous dire que je collectionnais les diplômes. Ah, ça, vous en avez, alors. Oui, bac plus 11. Vous avez commencé à écrire tard, même, il faut dire. Mais à hein. cause de ça, bien sûr. Vous avez commencé à écrire, vous aviez quoi, 30 ans? 30 ans. Voilà, c'est fou quand même. C'est hein, pas on est- trop tard. Et alors, Ah, mais c'est pas parce que vous redoubliez les classes. Ça m'est arrivé aussi, hein. Bon, alors, balancez-nous vos Oh diplômes. non, je... Oh si, oh, maintenant non. qu'on en parle, on veut savoir. Parce que tu avais peur de rentrer dans la vie alors que Oui, tu restais un oui. éternel étudiant. Ben c'est assez ça. Parce qu'il- J'ai différé comme ça. Il n'est pas par paresse. J'ai différé par paresse. Il n'est pas caca quoi? Caca, oui. Allez-y. Il n'est Non, pas, je suis pas- il est pas Je qu'académicien. suis pas scatophile. Et non, il est aussi conseiller d'État, Marc Lambron. Oui. Non. Ah, oui, Il oui. faut un diplôme pour ça? Ne m'accablez pas, oui. Mais alors, je savais même plus à quoi ça servait, moi, un conseiller d'État. Ah, rien. Un conseiller d'État, je vous signale que ça sert à défendre les citoyens contre les décisions arbitraires de l'administration que nous pouvons annuler. C'est-à-dire qu'un Vous ministre... pouvez annuler le droit de grève, monsieur le secrétaire. Non, on peut pas. Ça, c'est la loi. Voilà. Non, je défends les Et alors, par citoyens. exemple, quel est un des derniers cas que vous ayez eu à traiter? Un des derniers cas, c'est une histoire un automobiliste qui contestait les suppressions de points. Et parfois, il peut avoir raison. Voyez. Ah oui, vous faites ça aussi? Mais c'est quoi? On peut vous donner nos PV et tout? Très concret. Vous passez par le greffe et puis après, on va voir. Ce sont des études d'avocat? C'est études de droit, hein, une école totalement honnie qui s'appelle l'ENA. Mais je vais arrêter là parce qu'après, Oh non, je serai là. Par exemple, vous pourriez m'aider à rembourser serai un billet lâché. de train que je n'ai pas pris l'autre jour? Je suis pas guichetier, mais Non, mais des fois que vous auriez fait des études d'être guichetier, on ne sait jamais. Non, mais allez-y, dites-nous vos diplômes, un par un. Alors, le bac, ça va de soi, après, dans l'ordre. Hein. Après, j'ai préparé une école qui s'appelle l'école normale supérieure, qui est une école Normale littéraire. sup. Non, mais vous l'avez Normal préparé, sup. moi aussi j'ai préparé, mais est-ce que vous l'avez eu? Vous avez préparé normal sup? Non, mais dans ma tête. Ah, bah oui, je l'ai eu. Ah, donc il l'a Bah, eu, attends, ok. c'est pas évident non plus, hein. Moi, j'ai préparé des trucs, j'ai tout foiré. Après, j'ai passé une agrégation de lettres. Ah oui, quand même, c'est ça, bien. c'est oui, pas mal. voilà, pour être Pour professeur. devenir écrivain, c'est... Après, Voilà. agrég de lettres, alors Après, après. j'ai fait Sciences Po, un peu en même temps. Ah ouais? Ouais, Ça, après, vous j'ai- avez eu aussi Sciences Po? Oui. Ah ouais, très bien. Roger Hanin, il avait fait Sciences Po. Oui. Après. Après l'ENA. Après l'ENA, t'as décidé d'arrêter, comme ça. Non, après l'ENA, le Conseil d'État, et puis en même temps, les livres, voilà. Et chirurgien, vous n'avez pas fait? Mais vous avez, il y a un académicien qui s'appelait Monterland qui disait tout. Ah, je le connais. Tu le connais? C'est Jules, non? Henri. Pas de chance, c'est Henri de Monterland. Oui, qui disait tout ce qui est atteint est détruit. Bah, regardez Plaza, il est bien atteint et il est détruit. Voilà. croyez-moi.